Bonjour. 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 Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. On va commencer. Désolée pour ce petit minute de retard. Suite à un petit souci technique, mais là, tout marche parfaitement. Je vais vous demander peut-être si vous pouvez couper votre son. Vous pourrez le réactiver au moment où vous allez peut-être intervenir à la fin du webinaire pour poser les questions. Je vais tout simplement présenter notre intervenant, François-Xavier Caillé. Merci d'être avec nous. Il est professeur référent handicap du CRR Grand Poitiers. Il est formateur spécialisé en question de musique et handicap et il est cofondateur du pôle du Tisson. Euh, je suis ravie également de présenter un webinaire qui rentre dans une démarche dans laquelle la Confédération musicale de France s'engage à tenir à ces valeurs d'inclusion et de travailler et d'approfondir nos outils pour pouvoir vraiment aller plus loin dans ce sens. Du coup, tout de suite, je vais peut-être demander à François Xavier, dit FX, qui est professeur de saxophone également, je n'ai pas dit, de peut-être commencer à nous raconter comment est-ce qu'il a commencé ses démarches et comment est-ce qu'il a travaillé, comment est-ce qu'il s'est rapproché de ces sujets et commencer un petit peu nous mettre dans ton histoire et qu'est-ce que tu as appris, comment est-ce que tu as développé cette approche innovante qu'on veut tous connaître un peu plus. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Alors d'abord, je suis ravi d'être là. D'habitude, j'ai l'habitude d'être en face des gens quand je parle de ce que je fais. Donc, si jamais je parle trop vite, je n'articule pas assez pour que ce soit bien intelligible, surtout n'hésitez pas à me le dire. Euh, donc, je m'appelle François-Xavier Caillé. En effet, moi, de base, je suis professeur de saxophone. Donc, j'ai suivi tout un cursus d'études, on va dire, des plus basiques. Les conservatoires, voilà. Après, je suis monté en région parisienne. Après, j'ai été à Cologne, en Allemagne. Là, j'ai eu un master en saxophone, musique de chambre, direction d'orchestre, analyse, enfin, tout bazar, quoi. Et après, je suis venu à Poitiers pour pour passer mon DE, tout simplement. Euh, une fois que j'ai eu mes diplômes, je suis retourné en Normandie, là d'où je viens. En fait, j'avais beaucoup de temps en Normandie. J'ai rencontré Monsieur Laurent Le Bouteiller, qui avait développé énormément de choses liées au handicap. Et en fait, à ce moment-là, j'étais au conservatoire de Vire. Il était juste venu faire une intervention. Et je sais pas, ça marchait direct. Je suis venu à cette intervention. La première heure, j'ai regardé. La deuxième, il m'a dit, tu prends ma place. Directement, en fait, il y a quelque chose qui fait que c'était hyper intéressant. Et donc, pendant un an et demi, en fait, j'étais avec lui. En fait, j'ai suivi, dès que j'avais du temps, je suivais dans ses interventions, je suivais dans sa classe, parce que lui, il avait une vraie classe qui était construite au conservatoire de Caen. Et, euh, voilà, donc j'avais eu deux, trois formations avant, mais qui n'étaient pas aussi complètes qu'évidemment le fait de suivre quelqu'un qui avait tout développé et pendant un an et demi, quoi. Donc voilà, suite à ça, je suis venu à Poitiers là-bas, d'abord j'avais fait déjà une petite auto-entreprise pour travailler sur le handicap, mais après je suis revenu à Poitiers. En fait, là, j'ai commencé à travailler avec le conservatoire et l'école de musique de Vienne et Molière à côté, où j'ai commencé à développer les activités handicap. Suite à ça, le conservatoire a pris plus de place. J'ai eu d'autres trucs à côté parce que je travaille dans d'autres trucs à côté. Donc j'ai arrêté l'école de musique de Vienne et Moulière, mais qui continue. J'ai plus développé au conservatoire. Et après, j'ai développé le pôle, mais je vous en parlerai à la fin. Donc voilà. Donc au final, au conservatoire, on a une classe qui correspond pas mal en fait à celle qui était à Caen. Alors je sais qu'elle a un peu changé. Il faut que je rappelle le nouveau prof de là-bas parce que Laurent a pris sa retraite. Mais
en tout cas, celle qui a été faite ici, en fait, est vraiment dédiée aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, mon titre ici, c'est prof musique et handicap, en fait. Je suis pas prof de saxophone ou prof, je sais pas, atelier quelconque. C'est musique et handicap. La classe a été créée dans cette spécificité. Et l'idée, en fait, c'est que moi, je puisse travailler avec tout type de handicap, tout âge. Évidemment, dans le reste du conservatoire, il y a, dans les autres salles, dans les autres cours, il y a également des cours qui accueillent des personnes en situation de handicap. Mais justement, là, on est en train de développer tout un système de manière à ce que les choses se passent le mieux possible, que ce soit le plus facile pour chacun possible, d'adapter certains parcours. Mais au final, on a vraiment pris les choses à bras le corps. Voilà pour une brève présentation à ce niveau-là. Et puis bah, après, je peux enchaîner tout simplement. C'est en fait, bah, pourquoi, c'est vrai que c'est une question qui aujourd'hui peut sembler bizarre, mais moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, à ce moment-là, quand j'ai créé cette classe, bah, c'était pourquoi intégrer les gens au conservatoire. On me l'a vraiment posé, on m'a dit, mais tu vas jamais en faire des pros, à quoi ça sert? Bon, encore une fois, là, il y aurait tout un débat sur au conservatoire, est-ce qu'on est là que pour faire des pros? Je ne pense pas. Mais c'est surtout au final que qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap ou pas, il est évident qu'en fait, on va développer enfin, tout ce qu'on développe chez n'importe quel élève va être développé également avec les personnes en situation de handicap, voire ça va être décuplé quand parfois il n'y a pas eu de sollicitation donc on va faire des développements intellectuels, sensoriels, sensitifs, etc. On va aussi apprendre à faire société, c'est-à-dire que à partir du moment où on travaille parfois avec des structures, et bien parfois au final on se retrouve avec des gens qui sont dans un entre-soi assez fort. Le fait de sortir en fait des structures pour aller dans d'autres lieux, c'est hyper important. Et aussi, le fait de venir dans d'autres lieux, ce n'est pas important que pour les personnes en situation de handicap, c'est hyper important également pour les personnes qui ne le sont pas. Parce que si on veut, comment dire, démocratiser entre guillemets le handicap, empêcher que ce soit une barrière pour les gens qui ne connaissent pas, et je ne jette la pierre à personne, parce que c'est vrai que quand on n'est pas sujet à connaître des personnes en situation de handicap, parce que ben, la vie a fait qu'on n'en a pas dans son entourage, on peut avoir des questions, des appréhensions, parfois même des peurs. Mais en fait, il suffit juste d'apprendre à se rencontrer, se connaître pour que les choses se passent bien. Et donc, quoi de mieux qu'un endroit, fait que les bâtiments dits publics, en fait, censés accueillir tout le monde, pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est exactement ce qui se passe au conservatoire. La première fois que j'ai eu des élèves qui sont venus ici, texto, les gens sont venus en me disant, ils arrivent. C'était les extraterrestres, vraiment. Il y avait vraiment ce truc-là. Et puis, et depuis, en fait, c'est juste normal et banal de voir des gens avec parfois des corps atypiques, parfois qui crient, parfois qui ont des réactions qui ne sont pas normées, entre guillemets, à ce niveau-là, mais qui viennent au conservatoire. Et en fait, ça ne fait plus réagir personne. Et pour moi, ça, c'est une vraie forme d'inclusion, en fait. Le fait il y ait plus d'étonnement aussi ou ça, c'est juste, bon, ben, c'est des gens qui sont là, ça passe. Et puis, en fait, ils viennent prendre les cours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est que comment dire, l'inclusion, elle va dans les deux sens, en fait. Elle va évidemment, la part des personnes en situation de handicap qui vont venir dans des lieux où ils n'ont pas forcément l'habitude de venir, ou ci ou ça, mais au final, ils ont le droit d'aller n'importe où. Et il y a aussi le fait que les personnes qui côtoient ces lieux, en fait, la société en règle générale, en fait, s'habitue et rencontre les personnes qui sont en situation de handicap pour qu'au final, ce ne soit plus un questionnement, que ce ne soit plus un problème, comme ça peut l'être de temps en temps, mais simplement parfois une adaptation. Il ne faut pas se voiler la face sur comment bien organiser les choses pour que tout se passe au mieux, mais simplement juste dire, bon, bah tiens, on va prendre en compte le fait qu'il y a un tel qui vient, donc bah, là, tu sais qu'il y a besoin d'une rampe d'accès, là, il y a besoin d'une lumière un peu moins forte, ou enfin, ça peut être juste des petits détails comme ça, mais qui après, en fait, ça s'adapte, on adapte très très vite et très facilement les choses. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Euh, ensuite, je fais beaucoup de choses en accéléré. D'habitude, je prends beaucoup plus le temps pour pas mal de choses, mais là, évidemment, on a qu'une heure, trois quarts d'heure maintenant. Et, et après, je vais aller à l'essentiel sur comment donner les cours. Mais vraiment, ça me semble hyper important de poser le cadre sur le fait que les personnes en situation de handicap, qu'elles viennent, parce que moi, j'ai beaucoup été dans les structures aussi, j'y vais encore, mais j'ai pas du tout les mêmes résultats.
Le fait, par exemple, de venir au conservatoire ou de venir plus tard au pôle du Tison ou le fait d'aller dans un endroit spécifique, ça fait que on se conditionne à aller dans un endroit. On s'apprête en fait à recevoir le cours et à donner pendant ce cours. C'est pas du tout la même chose que quand on se retrouve dans une cuisine ou je ne sais où dans les structures en fait à donner cours dans un lieu au final où parfois il y a du passage, il y a quelqu'un qui vient perturber le cours ou alors je suis d'autres trucs où bah, à côté il y a le foyer donc il y a le baby-foot, ça fait du bruit. Enfin, en fait, les conditions ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que pour certaines personnes, le fait de bien se conditionner, de bien se mettre dans un univers, en fait, va permettre d'avoir des résultats qui sont bien plus intéressants. Donc ça, c'est ça rien qu'en termes de résultats. Après, encore une fois, en termes de société, le fait, c'est que après, ben, ici, au conservatoire, ou quand je vais dans d'autres endroits, je me débrouille pour que on, en fait, il y ait des gens de l'extérieur qui viennent dans le cours. Par exemple, à chaque fois qu'on prépare un petit concert, quelque chose, moi, je vais toujours chercher des gens autour et on prépare ce concert au mieux. Si les gens sont verbaux, et ben, c'est eux qui vont présenter leur concert. Au mieux, j'espère, j'espère en règle générale ne pas avoir à diriger les choses, que ce soit eux qui le fassent quand c'est possible. Mais en fait, comme je faisais exactement avec mes élèves en saxophone, c'est exactement, je prends exactement la même démarche. J'apprends aux gens à venir se mettre en scène. Mais pour ça, il faut les préparer. Et en fait, là, je vais souvent chercher des gens dans le conservatoire, ceux qui sont disponibles à ce moment-là. Je fais un tour du cons et puis je récupère les gens, je les fais venir. Et en fait, souvent, ça fait de belles rencontres parce que j'ai déjà donc mes élèves qui vont faire leurs petites prestations et s'habituer à ça. Et après, en fait, souvent, quand j'utilise plein d'outils un petit peu particuliers que je vais vous montrer ensuite, eh bien, ça permet en fait de faire des rencontres et les élèves de la classe passent au statut de prof, puisqu'au final, c'est eux qui se retrouvent à expliquer comment marchent ces outils, comment est-ce qu'on travaille avec ça. Et en fait, il y a des interactions qui se font très naturellement. Et là, juste, moi, je me recule et je laisse faire. Et ce qui fait que les rencontres se font. Et ça aussi, c'est hyper important. Et donc, le fait que ce soit les personnes en situation de handicap qui viennent, ça permet aussi ce genre de rencontre sans avoir toute une organisation et dire, bon, bah alors, on va prendre un groupe de je ne sais où qui va venir dans la structure et on va faire une rencontre. Non, là, il y a des choses qui sont simples et naturelles qui se font simplement par l'objet de l'instant T, quoi. Euh, donc voilà, ça c'était pour ça. Ensuite, alors s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, mais même s'il y en aura beaucoup à la fin, mais s'il y a un truc qui n'est pas clair ou si ou ça, il faut vraiment pas hésiter. Ensuite, comment est-ce que j'organise ces cours? Alors, bah déjà, ça va beaucoup changer en fonction des gens. Il y a un truc qui est hyper important, c'est que autant je vais pas du tout changer mes exigences dans les cours. Je vais pas changer, dire, je vais pas parler différemment. Je vais pas, enfin voilà, je vais être tout à fait normal comme avec tout le monde. Donc ça, là-dessus, en fait, il y a rien qui change par rapport à des cours lambda avec n'importe qui. Ce qui va pouvoir parfois changer, par contre, c'est que moi perso, je ne me mets pas d'objectif avant de rencontrer les gens. C'est-à-dire que les objectifs, je vais les co-construire avec la personne que j'ai en face de moi. Et en fait, on va apprendre à se rencontrer et à co-construire un objectif de manière à ce que ça lui conviennent au mieux en fait. Mais c'était encore une fois déjà avec des choses que je faisais pas mal dans la classe de sax, mais sauf que j'ai pas les contraintes liées à une fin de cycle en 4 ou 5 ans, à enfin plein d'autres exigences qui peuvent être par des règles fixées dans un conservatoire et là à partir du moment où de toute manière on sera au pôle, de toute manière ces règles n'existent plus à ce moment-là. Mais en fait donc j'ai parfois, la musique, je vais l'utiliser comme un outil et parfois comme un objectif. Et même parfois, sur la même personne, ça va switcher, ça va passer de l'un à l'autre en fonction. Et en fait, c'est important d'avoir cette adaptabilité en permanence. Et c'est ça qui rend ce métier qui est absolument passionnant. Donc ça, c'est un truc qui est important. L'autre, donc, c'est le temps. C'est-à-dire que je vais avoir le temps que je souhaite en fonction de la personne. Parce que je peux avoir des élèves qui vont aller très vite sans problème, qui vont tout de suite capter tous les trucs et on va avancer super vite. Comme je peux avoir des élèves polyhandicapés où en fait je peux mettre déjà plusieurs mois à avoir un mouvement de tête, un mouvement de bras spécifique. Même parfois on arrive à obtenir de nouveaux gestes qui n'ont jamais été faits. Et ça prend beaucoup de temps, c'est normal. Et allez, ce qui est amusant, c'est que là où moi je considère que ça prend beaucoup de temps, souvent les éducs, les ergos et tout ça, eux, ils vont me dire non, mais ça va hyper vite par rapport à ce qu'on peut concevoir. Mais au final, c'est parce que l'objet n'est pas le développement de tel geste ou ci ou ça. L'objet, en fait, va être de réussir à faire de la musique et. Pour y arriver, en fait, on utilise ce geste, mais quelque part, ce geste se crée et en fait, il devient plus l'objectif en soi. L'objectif, c'est un résultat musical et en fait, c'est là où la musique, c'est aussi un outil, en fait, ce qui va permettre
à ce geste de se faire, mais dans la perception de la personne, elle va chercher à faire le but qui serait de faire de la musique en utilisant au final le fait de bouger son bras ou de créer ce nouveau geste. Et en fait, et ça va dépendre encore une fois de chaque élève. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment passionnant, c'est que on va toujours chercher à adapter les choses. Et, euh, et voilà, mais c'est les seules choses qui changent d'un cours lambda que je peux donner avec n'importe qui ou n'importe quel groupe, puisque après, bah, c'est pareil, en fonction des capacités de mes élèves, de ce qu'ils sont, de leurs facilités, de leurs difficultés, je vais quand même les pousser à ce qu'on aille chercher plus loin. Moi, je passe mon temps en fait à planter des graines. Donc, j'essaye énormément de choses et il y a des trucs qui prennent, il y a des trucs qui prennent pas. Mais c'est vraiment une habitude et ne surtout pas avoir peur de rater. D'abord, on rate pas parce qu'en fait, on essaie. Et à force d'essayer, en fait, on gagne en expérience. Et on essaie avec la personne. On n'essaie pas tout seul dans son coin. Parce qu'en fait, par exemple, si je travaille en ce moment, je suis en train de travailler le lundi matin avec des personnes, une jeune fille qui est en fauteuil, qui a des mouvements vraiment très limités. Et on est en train de travailler, voir s'il il y a moyen de travailler avec les pieds. Donc, j'ai des trucs de pression. Pop, padap, hop, comme celui-ci par exemple. En fait, en appuyant, on va pouvoir faire des gammes. Je vais vous montrer ça après. Des trucs de pression comme ça. Je vais avoir des pédaliers. Hop, soit celle-ci, soit celle-là. Enfin, je vais, on va utiliser énormément de matériel pour essayer de tester plein de trucs. Et donc là, je parle des pieds, mais évidemment, on teste les mains, on teste le visage, on teste tout ce qu'il faut, mais évidemment, toujours en adéquation avec la personne. Et de manière, quand elle veut plus nous le dit très clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, mais ce qui fait qu'en fait, il y a une forme de jeu est-ce qu'on va réussir à faire ça? Et en fait, les choses prennent du temps. C'est-à-dire qu'il y a parfois, sur certaines semaines, je vais essayer une fois, deux fois, trois fois des trucs, ça marche pas, puis un jour, paf, ça fonctionne d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et donc, c'est quelque chose d'important d'essayer et de pas se formaliser au fait de réussir. En fait, les choses viennent. Encore une fois, quand je dis qu'on co-construit les objectifs, c'est-à-dire qu'avec certains, ça va être très simple, ça va couler de source. Avec d'autres, on va chercher et à un moment, on trouve des solutions. Et là, c'est absolument incroyable et c'est génial parce qu'on va vraiment pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension du développement de la personne. Pour donner un exemple, j'avais une élève qui est décédée. J'en profite pour dire aussi que quand on travaille dans le monde du handicap, les décès, c'est quelque chose de régulier. Et donc, première fois, ça fait bizarre. Je dis pas que ça fait pas bizarre après, mais c'est juste que je m'étais pas préparé, je m'attendais pas. Et bon, maintenant je le sais. Et voilà, tous les ans, j'ai des élèves qui décèdent, ou d'anciens élèves où j'apprends qui sont décédés, et c'est comme ça. Bref, mais en tout cas, donc avec cette élève, quand elle est arrivée, elle ne bougeait pas du tout en fait. Je lui dis, mais est-ce qu'elle voit? On ne sait pas, on ne pense pas. Ok. Est-ce qu'elle sent? Ben, c'est pareil, on ne sait pas trop. Est-ce qu'elle entend? Ben, on ne sait pas trop non plus exactement. Parfois on a l'impression oui, parfois que non. Parce que, voilà. Et en fait, c'est une élève qui ne pouvait pas bouger de son fauteuil, juste un tout petit peu la tête, et qui a dormi déjà les 6 premiers mois. Donc comme ça, c'était vite vu. Alors, évidemment, elle était dans un groupe, hein, je ne l'ai pas regardé dormir pendant 6 mois. Mais en fait, j'avais des temps d'éveil de 1 minute, 2 minutes au début. Donc, dès que j'avais ce moment-là, hop, j'allais travailler avec elle. Et petit à petit, en fait, ces temps se sont allongés. Ça a duré 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, en fait, on avait donc une élève qui était éveillée tout du long, qui était à fond. Et avec un sourire jusque-là, c'était trop, trop bien. Qui entendait très bien, puisqu'au final, on arrivait à faire du question-réponse. C'est-à-dire que moi, soit je jouais un pad, ou je jouais du saxophone, ou je jouais du piano, enfin n'importe quoi, et elle répondait en fait avec la tête et avec la main, parce qu'on a développé tout un truc avec la main, je vous en parle juste après. Donc il y avait du question-réponse, donc il y avait une compréhension, il y avait une écoute, il y avait un temps de concentration qui s'était développé de manière extraordinaire, et une joie de vivre, un plaisir à faire de la musique qui était évident. Et en plus de ça, donc, comme je vous disais, au début, elle pouvait que bouger la tête. Et en fait, comme moi, je passe mon temps évidemment à chercher partout, et je m'étais demandé si cette main gauche ne pouvait pas bouger parce que je savais pas après si c'était lié à la respiration, le fait qu'il y ait un micro-mouvement, ou s'il y avait une espèce de volonté d'essayer de bouger ce bras, cette main, sachant que bon, c'est quelqu'un qui en plus avait, ça partait de l'épaule, il n'y avait pas vraiment de coude, on arrivait directement un peu sur l'avant-bras avec les mains. Donc, encore un peu atypique, bonjour. Et en fait,
Et donc au début, on a commencé à travailler tout doucement avec un pad où moi je l'aidais. Et en fait, après, elle arrivait vraiment à lever le bras sur ouais, une vingtaine de centimètres, à le rebaisser. On a eu en plus un changement de fauteuil au milieu qui a fallu on a dû tout recommencer, puisque quand les personnes grandissent, elles ont des fauteuils adaptés et sur mesure. Et il a fallu tout recommencer pour essayer de reprendre ses repères. Mais donc, on a réussi à développer un nouveau geste, alors que quand j'ai rencontré, elle avait 16 ans, quand elle est décédée, elle en avait 19. Mais c'est-à-dire que, et en fait, l'objectif suivant aurait été d'essayer de voir si, avec un bruit ici et un bruit à la main, est-ce que, je ne sais pas si ça aurait marché, en tout cas, ça aurait été le truc que je me serais mis derrière, c'est eh ben, essayer de dire, bah, ça veut dire oui, ça veut dire non, et que peut-être pour la première fois de sa vie, elle puisse donner son avis. Enfin voilà, je ne sais pas si ça aurait fonctionné, si la compréhension d'une phrase aurait pu aller jusque-là. Je ne sais pas parce que c'est quelqu'un qui n'était pas verbal. Donc, mais ça aurait été génial de tester, de tenter ça. En fait, voilà, mais c'est là où parfois la musique, ça peut être un outil qui va permettre du développement personnel en fait. Mais en gros, c'est ce qu'on fait aussi pour énormément d'élèves qui viennent prendre des cours de musique ou qui viennent pratiquer la musique. C'est-à-dire que au-delà du plaisir, au-delà d'apprendre un instrument, on apprend énormément d'autres choses. Moi, quand je suis professeur de saxophone, j'apprends pas à quelqu'un à souffler dans un tube et bouger ses doigts. Je lui apprends un langage, je lui apprends du vocabulaire, je lui apprends de la culture, je vais l'amener à écouter d'autres types de musique, à tester des choses, à s'ouvrir en fait au monde concrètement, après à faire société, s'intégrer dans un groupe, dans un orchestre, comprendre les règles, à quel moment on joue, à quel moment on ne joue pas. Enfin, tout ça, vous le savez tous, j'imagine très bien, mais en fait, c'est aussi des choses qu'on apporte évidemment aux personnes en situation de handicap, c'est du développement personnel. Et puis, on a quelques personnes après qui vont continuer, d'autres qui vont arrêter, mais dans tous les cas, c'est des choses qui vont rester en elles et qui les aideront dans leur vie. Et en fait, bah, c'est exactement la même chose au niveau des personnes en situation de handicap. Sauf que parfois, ces effets peuvent être décuplés puisque parfois, il n'y a pas eu cette sollicitation, ou en tout cas cette approche de sollicitation pour développer des choses chez elles. Et les résultats peuvent être vraiment être absolument incroyables. Ensuite, comment est-ce que je vais organiser ces cours? Ces cours, je vais les organiser en règle générale, je préfère avoir des cours de groupe. Euh, Parce que comment dire, pour pas mal de raisons. D'abord, quand quelqu'un n'est pas forcément dans son assiette ou pas forcément en forme, ce qui peut arriver, eh bien, on peut aussi, sans lui mettre la pression d'être en tête-à-tête avec elle, déjà juste bah, travailler un peu plus avec les autres et parfois l'énergie des autres peut l'aider à grandir. Tout comme quand on a quelqu'un qui nous met un petit peu le sbeul dans un cours, ça peut être l'effet inverse. Ça, c'est bon, voilà, ça peut arriver aussi. Mais concrètement, il y a cette énergie qui va venir et aussi on a parfois des temps de concentration qu'on a besoin de développer. Et donc, bah, en fait, on ne peut pas toujours solliciter quelqu'un pendant une heure non-stop à fond. C'est long, ou une demi-heure sur un cours individuel, mais parfois ça peut être très long. Alors qu'en fait, au sein d'un groupe, en fait, on peut passer de l'un à l'autre, en fait, apprendre à s'écouter, si ça. Il y a ça, il y a parfois il y a des personnes qui peuvent être vraiment renfermées. Et le fait de voir les autres faire, ça peut donner envie de faire aussi simplement. Et en fait, ça peut casser pas mal de barrières, pas mal d'appréhension que le fait d'être juste avec une seule personne. Donc ça, voilà. Il y a évidemment le fait de commencer déjà à faire société, puisqu'au final, il faut savoir que c'est un peu triste à dire, mais c'est une réalité. À partir, en tout cas, surtout dans les structures pour adultes, parfois il peut arriver que quelqu'un qui décide un peu, entre guillemets, de s'enfermer, même si elle va être sollicitée à droite à gauche, si elle veut rester toute la journée à regarder la télé en attendant le coucher le soir, c'est quelque chose qui peut arriver, malheureusement. Et au final, là, déjà, rien que le fait d'être au milieu d'un groupe et d'apprendre à faire de la musique avec eux, d'apprendre à les écouter, d'apprendre à être écouté, c'est déjà hyper important. Donc, en fait, en termes d'humain, c'est hyper important aussi de faire groupe. Et aussi, ça permet de s'habituer pour après travailler et jouer avec d'autres gens, quels qu'ils soient. Donc voilà, donc je préfère faire groupe, même si de temps en temps, c'est comme n'importe quel cours, on peut avoir un élève qui aura plus de besoins individuels. Encore une fois, là, ça, c'est à la carte. Euh, et après, comment est-ce que je vais travailler? Alors, bah, en fait, moi, dans un premier temps, je vais souvent travailler avec un arc sensoriel que je vous présente juste ensuite. En gros, c'est un ordi avec plein de capteurs différents. L'idée, c'est qu'on va pouvoir rapidement faire de la musique. Il n'y a pas à apprendre de règles de solfège, il n'y a pas à apprendre à manipuler un instrument particulier, à maîtriser une colonne d'air ou ci ou ça. En fait, très vite, on va pouvoir faire du son
qui va marcher avec... les instruments vont fonctionner ensemble sur une bande son qui fonctionne. Donc, on peut pas se tromper. Après, on va, mais en fait, en fonction des différents capteurs, moi, je vais pouvoir chercher quel est le capteur qui correspond le mieux à la personne, quel est le son qui correspond le mieux à la personne. Voilà, si je suis avec des gens qui sont atteints de surdité, est-ce qu'il y a entre guillemets une faille dans cette surdité? Donc, aller chercher des graves, des aigus, certains sons, plus ou moins d'harmoniques. Enfin, il y a plein de choses en fait à aller chercher en fait avec les différentes personnes. Donc, moi, quand je reçois un groupe pour la première fois, les personnes s'installent en fait. Il y a la table, il y a l'orgue. Déjà, à chaque fois, je prends le temps de bonjour, comment ça va? On se présente. Si les gens peuvent parler, eh bien, ils me répondent eux-mêmes. S'ils ne peuvent pas me parler, je m'adresse à eux. Et puis derrière, j'ai un éduc, un parent, quelqu'un qui va me répondre à sa place pour me donner. Mais en tout cas, on s'adresse aux gens. On parle évidemment, encore une fois, normalement. Et on met pas le vocabulaire simplifié ou je ne sais quoi. Non, non, non. On parle comme n'importe qui. Et puis, et on s'adresse directement aux gens. Et en fait, euh, moi, j'ai eu pas mal d'éducateurs spécialisés qui m'ont dit que c'était un des rares endroits où ça arrivait dans la classe où en fait, je prends le temps de parler avec chacun et c'est pas grave si ça prend 5-10 minutes parce qu'il y en a un qui a un truc à me raconter et là, on commence à discuter. Parce que, encore une fois, les relations, elles se créent comme ça et le bien-être dans un cours, le fait qu'on se sente bien et après, ce qui fait qu'on est en condition, qu'on est bien et qu'on va pouvoir avancer et faire de la musique ensemble, la communication fait partie entre guillemets, du process si on veut le faire, même si pour moi, c'est assez naturel de juste poser la question. Donc, il y a ça. Et après, en fait, sur un premier cours, les personnes vont venir l'une après l'autre. Tester avec moi et les autres regardent en fait. Ce qui fait que sans s'en rendre compte, les personnes qui sont autour apprennent déjà à se mettre en position d'écoute et donc apprennent à respecter l'autre qui joue, à pas forcément parler en même temps et sans s'en rendre compte, en fait, cette écoute c'est ça qui va permettre d'avoir par la suite des cours où on va pouvoir apprendre à jouer ensemble assez vite euh, et, euh, et sans avoir toujours quelqu'un qui parle, quelqu'un qui joue aussi ou ça. Et je vous apprends rien en termes de musique. Quand on met un groupe de musiciens, musiciennes ensemble, il y en a toujours un qui fait du bruit. Et donc là, le but, c'est d'essayer d'éviter ce genre de truc. Et ça fonctionne. Voilà, par exemple, moi j'avais un concert cette semaine, et d'où le report d'ailleurs, excusez-moi, de cette conférence, et un concert la semaine dernière dans deux belles salles à Poitiers et aux alentours, avec deux classes de maternelle, donc 50 gamins et deux groupes handi. Et en fait, on arrivait quand même à avoir ce silence assez rapidement, sachant qu'on n'est que 5 semaines pour le monter. Et en fait, le fait de travailler en développant cette écoute, en développant ce calme, le fait d'apprendre à respecter l'autre qui joue en se taisant, et en fait, pour après, à la suite, avoir son tour, en fait, ça permet vraiment de permettre de calmer un groupe et que tout le monde soit concentré sur le même objet. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont autour. Et pour la personne qui joue, ben déjà, moi, ça me permet d'avoir un tout petit temps avec elle pour très vite percevoir les choses. Et aussi, ça permet, sans qu'elle se rende compte à cette personne, de se mettre en scène, puisqu'elle est déjà regardée par les autres gens, même si c'est au sein d'un cours, c'est pas sur un concert. Mais déjà, en fait, elle est dans ce process de se mettre en scène, d'apprendre à jouer devant les autres. Et ce qui fait que, on va pouvoir après, déjà jouer ensemble, puis par la suite, jouer devant d'autres personnes. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, bah, je vais utiliser toutes sortes d'instruments. Donc, là, je vais aborder ça. Il est 32, je regarde l'heure à vite fait. Et donc, je vais utiliser toutes sortes d'instruments. Alors, d'abord, je vais commencer par des instruments qu'on peut avoir, que ce soit dans une harmonie, que ce soit dans n'importe quel orchestre, groupe, école de musique, conservatoire. Tout ce qui va toucher, évidemment, ben, aux percussions. Pardon, hop là. Coup de soleil là-bas, je sais pas si ça vous dérange. Voilà, je fais comme ça. Les percussions, tout ça. Mais alors, quand je parle de percussion, par exemple, si je prends un tambourin comme ça, et on va pas apprendre à faire une pulse forcément. Si la pulse marche, c'est génial, très bien, on y va. Mais évidemment, déjà, tout ce qui est le contact, en fait, il faut savoir que, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, on travaille beaucoup avec du handicap parfois assez lourd. Et en fait, les notions de sensation, de toucher, tout ça, c'est hyper important. Et donc, bah, par exemple, avoir une peau comme celle-ci, et ben, c'est pas du tout la même chose une peau comme celle-là. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes sensations, c'est pas les mêmes sons quand on gratte, quand on bouge, etc. Donc au final, déjà, travailler juste sur quand on est avec des partitions, et notamment avec des peaux, comme ça, je travaille plus avec les percussions, on va dire qu'on va taper à la main. On peut évidemment travailler avec les baguettes, mais encore une fois,
bah, faut apprendre à tenir la baguette, la tenir correctement, maîtriser la baguette. Enfin, encore une fois, tout est possible. Moi, dès que j'ai des instruments, je récupère tout ce que je peux et puis on teste tout le temps. C'est pas le problème. Mais en tout cas, après, c'est vrai que quand on arrive sur des trucs avec des pots et tout ça, en fait, on peut vraiment travailler sur les gratter, les frotter et en fait, déjà installer en fait comment dire, une atmosphère, quelque chose, sans forcément chercher à avoir une pulse, quelque chose de régulier, tout ça, mais juste déjà utiliser le fait de gratter, de jouer sur un grelot, de ci, de ça. Déjà, tous ces trucs-là, ça va vraiment fonctionner. Ça marche aussi très bien avec les caronnes, ça marche avec, enfin bref, tout ce qui va être percussion, on va avec les mains. Et en fait, ça va vraiment permettre comment dire, d'avoir des sensations, des choses comme ça. Et ça, ça marche vraiment bien et c'est assez facile puisqu'il y a toujours des percussions partout dans les écoles de musique, les harmonies, n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez simple à aller maîtriser et pas forcément mettre une pulse. Évidemment, par la suite, on peut amener petit à petit, aller chercher une pulse, trouver, voilà, faire des exercices comme ça. Quand les élèves peuvent marcher, jouer avec la marche, etc. Enfin, après, bon, après, en fait, on rentre dans un cours lambda qui s'approche sur une approche de percussion que vous pourriez faire soit en parcours découverte ou en cours de percussion un peu plus poussé en fonction du niveau des élèves que vous avez en face de vous, quoi. Donc ça, c'est pas... Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est assez basique, hein, mais c'est juste que pour moi, donner cours aux personnes en situation de handicap, c'est plus compliqué qu'autre chose. Et c'est vraiment le message principal que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, il y a plein de petites choses qui marchent super bien. Je reviens. Hop là. Et, vous savez, ce genre de cloche, fuseau, tout ça, là, les trucs qui marchent. Alors, le fait d'avoir lance et le fait qu'on appuie, ça, c'est... Voilà, j'étouffe un peu le son, j'ai pas envie de vous éclater les oreilles à travers l'ordi, mais en fait, le fait de jouer, bon, et ben, ça fait que tout de suite, par exemple, si vous vous mettez au piano, ou si vous créez un petit accompagnement, ou à la guitare, ou ce que vous voulez, ben, en fait, les personnes, vous leur mettez les bonnes cloches, et donc, elles ne peuvent pas se tromper. Et donc, au final, déjà, apprendre à faire le geste sur ces cloches, on peut faire des nuances. Donc déjà maîtriser déjà un geste plus ou moins fort et sur quelque chose quand même d'assez subtil en termes de nuances, que ce soit au doigt, à la main. J'ai des personnes qui, par exemple, n'ont pas du tout de force, qui vont remonter, et parfois qui ne voient pas, qui vont remonter comme ça et venir, hop, appuyer avec le pouce. En fait, il y a, voilà, je parle de cloche fuseau, mais en fait, après, si vous parlez avec des profs de FM, des profs d'édumistes, ou voilà, il y a énormément de gens qui ont plein d'outils comme ça qu'on peut utiliser vraiment très, très facilement dans des parcours pour apprendre en fait déjà à maîtriser des objets, maîtriser du son. Et en fait, bah là, en fait, bah, par exemple, là, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de dièse, de bémol sur ça, mais sur celle-ci, ça existe aussi, c'est pas un problème. Mais on se met au piano, on se fait un petit do majeur, un la mineur, n'importe quoi, et hop, ça va marcher tout seul. Et en fait, les élèves vont apprendre tout de suite à jouer. Donc, petit à petit, ben, on va dire, tiens, on va créer une atmosphère avec les petites percussions qu'on a là. Juste, tu tapes pas, mais juste tu crées une atmosphère. Là, je te joue quelque chose de très doux. Tu joues tout doucement les cloches. Et voilà. Et après, si on a réussi à mettre en place une pulse, tiens, bah regarde maintenant, bam, je te mets une rythmique au piano, tout le monde suit la pulse, et là, toi, tu vas jouer de manière plus dynamique. Donc déjà montrer, là-dessus, on va arriver déjà sur le montrer différents caractères dans la musique, apprendre à maîtriser tout doucement pendant que les autres sont sur le côté frotté, gratté. Et en fait, déjà, il y a énormément de notions musicales qui vont tout de suite prendre. Et encore une fois, c'est des choses que vous pouvez faire avec n'importe quel élève. Mais c'est quelque chose que moi, je fais régulièrement dans mes cours et qui marche extrêmement bien. Évidemment, présenter vos instruments. Quand vous êtes en présence de gens qui ont d'autres instruments, il faut surtout pas hésiter à aller les chercher pour présenter ces instruments, parce qu'il faut savoir que dans le monde du handicap et notamment dans les structures, en fait, les familles, ça dépendra de chaque famille, ça c'est comme pour n'importe qui, mais dans les structures, il y a quand même pas mal de choses. Parfois, ils n'ont pas accès à ci, à ça, et donc le fait de, quand on fait découvrir un instrument, quand, par exemple, j'en sais rien, si on prend un violoncelle, bah, en fait, leur dire ce que c'est qu'un violoncelle, leur montrer ce que c'est qu'un violoncelle, d'accord, mais avoir quelqu'un qui vient jouer du violoncelle devant eux, c'est quand même autre chose. Donc, si vous avez la capacité, la possibilité d'avoir des gens qui viennent directement montrer comment ça marche et parfois permettre de toucher l'instrument, et si en plus vous avez la possibilité d'en avoir un deuxième à côté pour qu'ils puissent tester, bah évidemment, faut foncer, quoi. Donc,
C'est pour ça que moi, je récupère tout. Dès qu'il y a des instruments, on me dit, ouais, celui-là, il est un peu pété, celui-là, il marche pas bien, celui-là, ci, celui-là, ça, celui-là, j'en veux plus. Donne, 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 donne. Je récupère tout ce que je peux. D'abord parce que ben, parfois, j'ai des instruments voilà, qui subissent, voilà, en fonction de l'élève que je peux avoir. C'est-à-dire que je vais pas mettre la dernière guitare hors de prix dans les mains de n'importe quel élève, je vais être très clair là-dessus, et sans vouloir dénigrer qui que ce soit, mais concrètement, si jamais, ben, par exemple, le fait de travailler avec une guitare, le fait parfois de gratter d'un côté, de gratter de l'autre côté, déjà c'est hyper compliqué, ne pas accrocher les cordes, ça c'est un premier truc. Ce qui est génial avec la guitare, c'est que vous pouvez l'accorder comme vous voulez, parce qu'en fait on a l'habitude de l'accord de la guitare standard, mais si vous l'accordez dans la gamme que vous avez envie, et ben c'est pareil, la personne peut jouer des cloches, elle peut faire du piano que sur les touches blanches, elle peut faire, et vous avez quelqu'un qui peut vous faire une rythmique à la guitare sans mettre les doigts, juste et déjà en fait dans la bonne gamme. Donc ça c'est des choses qui sont hyper simples à faire et voilà. Et souvent les guitares, les vibrations en règle générale, c'est qu'on peut avoir sur soi, c'est des choses qui marchent extrêmement bien. Ensuite, euh, quand on quand on monte un peu en gamme entre guillemets. Donc, des claviers, comme celui-ci, par exemple. Je vais vous le brancher. Alors, celui-ci, c'est le EZ220, mais maintenant, il existe le EZ300 qui a un meilleur son, clairement. Euh, mais c'est juste que, il y a quelques trucs dans les partitions proposées qui sont parfois pour moi un peu moins bien en termes de pédagogie. Euh, donc, c'est un clavier à LED. Vous n'allez rien voir. Est-ce que vous voyez qu'il s'allume? J'en sais rien. On va essayer un truc. Tac, tac. Je ne vais pas mettre trop fort. Hop là. Donc, c'est un clavier où en fait on va avoir du son. Voilà. Hop, je vais accélérer. Et là, malheureusement, on ne voit pas bien à l'écran, mais en gros, ici, là, la touche est allumée. Et voilà, elle est rouge, on voit un tout petit peu. Et en fait, donc, il y a aucune autre touche qui marche, donc on ne peut pas se tromper. Et donc, il n'y a que celle-là qui va marcher, par exemple, qui va permettre de continuer celle-ci, la musique. Mais par exemple, si la personne, elle peut pas trop bouger les doigts, et ben, si elle a que un point, et ben, ça marche pareil, etc. Et en fait, ce qui va permettre avec ce clavier de travailler, par exemple, moi, je vais avoir des personnes qui vont me dire, je peux pas jouer de piano, ou alors, parce que, ben, je sais pas, j'ai un poignet qui est comme ça, j'ai un coude comme ça, enfin, j'ai n'importe quoi, j'ai une main qui fonctionne pas. Et ben, en fait, je vais dire, mais si, c'est pas un problème. Ben, par exemple, avec celle-là, on va faire les thèmes, et donc, on va apprendre, en fait, à travailler donc, les thèmes avec celle-ci, et puis, ben, avec celle-là, tu vas faire les basses, et c'est pas grave si tu peux pas jouer sur un doigt ou faire un accord, au final, puisque il n'y aura que les touches allumées qui vont fonctionner. Et donc, même si tu mets tout le poignet dessus, mais à côté de ça, ça ne t'empêche pas de développer toute la dextérité de la main droite et donc d'apprendre à faire du piano comme ça. Ça permet également, comme il y a des mélodies, en fait, alors, ça reste des sons électroniques un peu crachou, mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir un truc où on n'est pas juste avec la fameuse note de piano ou l'accord un petit peu mal fait qui peut parfois, en fait, être difficile en fait, comme n'importe quel premier cours de piano, on va apprendre il y a tout un apprentissage assez, enfin, un process à mettre en place, alors que là, très vite, soit avec un doigt, tout ça, on va avoir un résultat musical qui va fonctionner et qui est hyper intéressant. Suite à ça, ah, pardon, il y a quelqu'un qui parle. C'est une FX, question pour moi? pardon, je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Oui, c'est moi, Jimena. Catherine a levé sa main et il y a un Ah, petit moment, j'invite Catherine à poser sa question. Oui, bonjour. bonjour. Pour l'orgue sensoriel, les couleurs qui s'allument, c'est un truc qui est préprogrammé? Comment on fait? Ou on les fait au fur et à mesure? Ou comment ça marche? Alors, ça c'est pas l'orgue. Ça, c'est juste un clavier lambda pour le moment. Ça, le clavier Yamaha, c'est le EZ220. L'orgue sensoriel, il est juste après. Donc, ça, c'est préprogrammé. Alors, celui-là, vous le trouverez plus. Vous trouverez le 300 maintenant, qui coûte, je sais plus, 300 et quelques euros. Ce qui est abordable pour une harmonie ou une école de musique. Et ça, tout ça, c'est préprogrammé. Il y a beaucoup plus de programmes maintenant à l'intérieur. Vous pouvez, alors, avant, ils donnaient la partition. Maintenant, c'est tout via Internet, mais vous pouvez vous imprimer les partitions.
Et en fait, les sons sont préprogrammés. En fait, il y a tout ce qu'il y a d'habitude dans n'importe quel clavier comme ça, avec des styles différents, des boîtes à rythme, plein de sons plus ou moins reconnaissables, on va dire, en termes d'instruments. Et puis, il y a en effet toute cette fonction de musique où en fait, on peut développer. Et en plus, là, vous ne le voyez pas bien, mais ici, il y a les mains qui s'affichent. Ce qui fait que ça peut aussi, en fait, de base, Yamaha a créé ça pour les élèves qui veulent apprendre à faire du piano tout seul. Et sauf que ben là, donc on arrive en fait, moi j'utilise ça aussi pour apprendre aux élèves à ouvrir la main, à travailler parfois avec un doigt ou un autre doigt. Et par exemple, si on prend, il y a l'hymne à la joie à l'intérieur, et en fait la basse, ben, on a juste le fait de, on commence sur le troisième doigt et sans bouger la main, en fait, on peut faire tout le morceau avec où chaque doigt est associé à une touche. Et donc moi, ça me permet vraiment de travailler énormément avec les élèves sur le développement de cette main. Et par la suite, on passe sur un vrai piano où en fait là on va pouvoir commencer à travailler sur des impros simples ou des choses comme ça, ou parfois même des accords commencent à créer des rythmiques. Mais on a déjà eu cette ouverture sans arriver à avoir. Parce que moi sinon j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent au piano et bam, 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 qui vont taper avec toute la main dessus. Et au final ça va pas servir à grand-chose à part faire du bruit. Et alors que là, en final, même si ils appuient avec toute la main, bah, comme il n'y a que la touche rouge qui fonctionne, alors il y a pas, c'est pas désagréable. Surtout que en fonction du groupe que je peux avoir, s'il y a des bruits vraiment désagréables, je vais avoir des gens qui peuvent vriller assez vite. Et s'ils rentrent en crise ou s'ils se renferment, en fait, parce que ça les irrite en termes d'audition, ben, on peut parfois avoir une séance qui est gâchée juste parce qu'il y a quelqu'un qui, pendant 3 minutes, a tapé sur le piano n'importe comment. Et donc, ça permet d'éviter ce genre de truc et ça permet d'être une étape pour aller vers un piano, on va dire, plus standard, même si ça ne m'empêche pas d'essayer voilà, en fonction des groupes. Mais ce clavier-là, franchement, il est magique en termes de résultats. J'ai énormément d'élèves qui adorent ce truc-là, qui même parfois ne viennent que pour ça. Et en fait, ce qui permet de développer plein de trucs. D'autre part, il y a également des programmes qu'on peut retrouver après sur Internet. Et après, on peut faire refusionner le clavier et pour choper de nouvelles données sur le net également. Donc, c'est assez complet à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est abordable. Voilà, c'est ça Et au dont je niveau voulais du parler. son, parce que tu disais tout à l'heure, ça crachouille, c'est comment la qualité du son? Alors, la qualité du 300, elle est bien meilleure. Bon, après, celui-là, il a 12 ans, donc forcément, voilà. Mais non, la qualité du 300 est bien meilleure, même si, bon, concrètement, on est plus sur un son ouais, vraiment synthé électronique plutôt que sur un vrai son piano. Et on n'est pas non plus sur un toucher piano, ce ne sera pas un toucher lourd aussi ou ça. On est vraiment sur un. Il y a pas de résistance plus que ça, quoi. Vraiment plus comme un synthé, quoi. Vraiment. D'accord, merci. Ouais, merci. Je t'en prie. Donc voilà, ensuite. Bon, en gros, après, alors tout ce qui est instrument avant, tout ça, en soi, tout est exploitable, mais c'est vrai que quand ils n'ont pas leurs propres instruments, tout ce qui est rapport la bouche, hygiène, machin, tout ça, c'est pas toujours évident. Par contre, le chant, c'est absolument génial. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai développé seulement ces dernières années, mais alors sous plein d'autres formes. C'est-à-dire que, bon, il y a le chant. Moi, je suis pas du tout prof de chant, donc c'est vrai que quand je trouve des collègues qui ont plus de maîtrise là-dessus, c'est bien. Par contre, nous, on a développé, moi, par contre, je fais beaucoup de rap. Donc, voilà, du rap, du slam, des choses comme ça. Et donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Et ça permet, alors pour certains élèves, d'écrire des textes qui sont absolument extraordinaires, d'autres de révéler des choses où derrière, ben, malheureusement, il faut en parler avec l'éduc, la psy, la famille et parfois le juge. Et donc, ça dépend des choses. Mais par contre, ça permet en fait de développer donc l'écriture, la mémoire. En fait, il y a énormément de choses. En fait, il y a plein de choses qui peuvent venir d'eux. Et je développe aussi les histoires. Les histoires, c'est hyper intéressant. En fait, on apprend à écrire une histoire ensemble, à la raconter et parfois après à la mettre en musique ou créer des sons qui vont avec. Et donc, pour créer des sons et tout, donc je vais essayer de vous montrer. Alors, je suis désolé, de base, j'avais loué une salle de conf pour vous pouvoir bien vous montrer. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont juste dit qu'elle était déjà prise. Donc, j'ai dû courir à travers la ville. Et heureusement, j'ai retrouvé une salle au conservatoire, mais je ne suis pas du tout installé comme j'aurais aimé. Donc, concrètement, ici, donc c'est un peu le bazar derrière, parce que je me suis installé à l'arrache. Là, je vais avoir un ordinateur. Et avec cet ordinateur, au final, je vais avoir plein de capteurs, voilà, comme ceci. Donc, au final, soit je peux avoir un clavier maître comme celui-là qui va me permettre d'avoir des sons. Est-ce que vous entendez bien les sons ou pas? Ça va ou est-ce que vous entendez les sons quand je fais ça?
Non? Non, non, pas vraiment. Pardon. Non? Faudrait que je mette plus fort? Je Peut-être. je vais essayer plus fort là. Hop. Non, ok. Si j'appuie là-dessus? Lors du partage d'écran, il faut demander à ce que l'audio soit partagé. Je suis pas sûre que vous l'ayez fait. L'audio. Il faut que vous coupiez votre partage d'écran et quand vous vous remettez en partage d'écran, il y a une petite coche en bas à droite, a priori, qui dit partager l'audio. Peut-être que ce sera mieux aussi. Ah, Et, écoutez, je vais. il faut que ce soit mis en Ah, partager l'audio, je vois, ouais. Hop, Je suis pas sûre que ça améliore, mais on peut toujours essayer. moi aussi. L'autre n'autorise pas le partage de plusieurs présentateurs pour ce. Ah, zut. Gymnase, à toi de le faire. Parce que moi, quand je mets partager l'audio, il dit que c'est à l'autre de gérer ce truc-là. Hop. Et oui, et aussi autoriser le son musique dans les paramètres. Yes. Et ben pour le coup, comme c'est pas moi qui ai créé le truc, moi ça. Ah, ok. Bon, je n'arrive pas, pardon, je ne sais pas trop. En effet, je pense qu'il y a un système de filtrage de micro pour éviter que les bruits non voulus passent. Et c'est là qu'il faut faire une manipulation. Je ne me connais pas trop, mais c'est souvent comme ça, je pense. Activer la réaction. Ok. Mince. Donc il faut ôter le filtre qui filtre les bruits et les sons, je pense. Euh, Partager l'audio. De mon côté, j'ai configuré tout ce qui était possible, mais oui, Bah, soit non. on rapproche peut-être plus l'ordi, Dans les la paramètres, source. Hein. dans les paramètres, dans le mode micro, il y a son d'origine pour les musiciens. Peut-être Alors. que ce serait mieux. Et il faut pas Bon. supprimer les bruits ambiants d'arrière-plan parce que sinon c'est ça qu'on n'entend pas. Est-ce que là vous entendez? Exact. Oui, tout à fait. Ah, Oui. super, merci beaucoup. Alors, comme je vous disais, alors là en fait, donc en gros c'est un ordinateur avec une interface, donc c'est un ordinateur qui est dédié à ça, vraiment. On est sur Linux et en fait, je vais avoir, en fait dedans je peux mettre tous les sons que je veux, même s'il y a déjà plein de choses qui sont déjà préprogrammées avec plein d'instruments, plein de bandes son, et donc ça va me permettre après en mettant des capteurs, voilà. Voilà. Et donc, par exemple, donc ça, pour ça, là, les notes sont déjà prédéfinies, elles sont écrites, mais nous, on peut en écrire d'autres, on peut écrire d'autres choses. Et là, on va être en MIDI, donc on va pouvoir gérer les notes longues, notes courtes, les rythmes, en fait, avec des gammes qui sont déjà là, mais donc qui vont rentrer avec la bande son. Etc. Et donc, ça va permettre simplement, juste via le pad, de venir appuyer. Donc là, après, bah, j'ai des élèves qui vont taper dessus, des élèves qui vont y aller tout doucement et tout ça, mais donc là, c'est juste le fait de déclencher. Bon, on a un son de vibra, mais on peut tout à fait mettre n'importe quel son. Après, en fait, juste on demande, ben non, je préfère tel instrument, etc., etc. Et là, sur celui-là, j'ai mis un son de flûte. Voilà, et après on peut, donc ça va être des déclencheurs. On va avoir plein de déclencheurs qui vont permettre ce genre de truc, et ce qui fait que là, encore une fois, on va plutôt jouer sur le rythme, mais les élèves ne vont pas pouvoir se tromper, et en fait déjà vous pouvoir comprendre que le fait de faire un geste en appuyant crée un son. Déjà il faut aussi voir ça, parce que alors parfois, l'avantage de la cloche, c'est que le son, il sort de la cloche. Là, ça sort d'une enceinte. Donc, il faut aussi que l'élève arrive à faire le lien entre le son qui peut parfois sortir du mur ou de l'enceinte à côté et avec le fait qu'il appuie sur un truc qui est devant lui. Donc ça, c'est pareil. Il y a un petit travail parfois à faire. Souvent, ça marche
tout de suite, mais parfois ça marche pas forcément tout de suite. En fonction des élèves que je peux avoir également, il y a des sons qui vont être plus ou moins adaptés. Tout à l'heure, je parlais de surdité. Ben, en fait, parfois, j'ai des élèves sourds qui entendent, mais où comment dire, si il y a trop d'harmonique ou si la bande son est trop forte, en fait, ça fait un brouhaha dans leur tête et donc ça ne fonctionne pas. Et donc c'est là où soit en fait on va baisser la track derrière, ou alors on va prendre un son qui est vraiment très spécifique ou qui ressort vraiment très très fort, de manière à ce que l'élève puisse vraiment entendre ce qu'il fait. Oui, FX, oui, il y a deux questions. Catherine a une question et après je te oui, lirai une question qui est posée ça sur le marche. chat. Oui, Catherine. donc tu dis que tes capteurs sont des déclencheurs de son. Toi, tu as programmé, par exemple, est-ce que c'est ça? Tu as programmé une mélodie et à chaque pression, c'est la note suivante de la mélodie qui C'est se ça. défile, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Sachant que donc il y a déjà énormément de choses qui sont programmées à l'intérieur. Alors c'est Michael Fourcade qui a fabriqué cet instrument. Lui, il est facteur d'orgue, des vrais orgues, et son frère est d'UXP. Et en fait, un jour, son frère lui a dit pourquoi tu me ferais pas un instrument? Et donc ils ont décidé de créer cet instrument ensemble. Et après, ils se sont entourés de plusieurs autres personnes et ils ont créé ça. Je sais pas, il y a peut-être 15 ans, un truc comme ça. Parce qu'au conservatoire, moi, il y a 9 ans, j'ai eu le 30e et celui-là, c'est le 200e. Et il est vraiment dans les derniers. Et depuis, moi, je travaille beaucoup avec lui. On continue à travailler sur plein de choses à développer. Mais voilà. Mais donc, il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur. Et après, c'est participatif. C'est-à-dire que les gens qui ont des orgues, quand ils créent des nouvelles tracks avec des nouvelles pistes, et ben en fait, si possible, ils lui donnent. Et lui, après, il les met dans les nouveaux orgues. Et où, quand il fait une mise à jour, parce que quand on le souhaite, on peut le recontacter pour qu'il remette faire des mises à jour. Et à chaque fois, il fait ça gratuitement. Enfin, son idée, c'est vraiment de. Même quand on a un truc qui marche plus, là, je vais lui renvoyer. J'ai un pad. En fait. Je lui avais dit que, en fait, il a rechangé son système de connectique. En fait, avant, on était plus sur des connectiques qui ressemblaient à ça. C'était plus solide, mais il disait qu'au final, lui, l'idée, c'est que les gens qui prennent d'autres trucs et que lui n'a pas construit, qu'ils puissent quand même le connecter à l'orgue. Et sauf que ça, en fait, quand on le range, ça pète le câble. Et donc en fait, là, par exemple, je lui demande d'avoir une connectique plus petite ici, quitte à rajouter un câble derrière ou avoir des câbles plus gros. Mais voilà, et en fait, ça, je vais lui renvoyer, il va me le renvoyer dans la foulée, et c'est absolument gratuit de faire réviser son orgue. Enfin, donc ça, c'est et donc quand les nouvelles tracks, ça va marcher. C'est-à-dire que ici, en gros, on va juste à l'intérieur de l'ordinateur. Là, on va passer sur MuseScore. Vraiment, tout simple, hein. Et de MuseScore, en fait, on écrit sa partition. Une fois qu'elle est écrite, on va juste aller la rentrer dans le système, dans les fichiers maîtres qui sont là, ici. Et en fait, une fois qu'on les a mis dans les fichiers maîtres, on peut donc mettre le son qu'on veut, comme on veut. Et c'est quand même assez pratique, puisque ça fait que si votre élève aime le dernier titre de Rihanna, et ben on peut choper le dernier titre de Rihanna, lui faire les mélodies qu'on veut dessus, et partir en impro, ou alors faire que par exemple, la mélodie qu'on veut lui mettre, c'est peut-être ce qui est chanté à la voix ou n'importe quoi, apprendre à suivre avec la voix, mettre des rythmes, etc. Ça va également permettre, par exemple, si on a des élèves qui sont, un tel, il a rêvé de jouer du hautbois, sauf qu'il est en fauteuil et il n'a pas la capacité physique de jouer du hautbois, mais on peut mettre un son de hautbois, programmer sur le pad au niveau juste des notes, et lui, en fait, son travail, ça va être de se caler avec les autres pour faire le bon rythme pendant les répètes de hautbois, avec juste un tout petite enceinte en dessous de lui, et hop, ce qui fait qu'il n'aura pas un son plus fort que les autres oboïstes, mais il peut être au cœur de l'orchestre et quand même apprendre à travailler et jouer avec eux. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et donc ça, c'est pour les déclencheurs. Ensuite, on va arriver sur les variateurs. Les variateurs, il y en a tout plein. Et donc là, en fait, là, j'ai une multitude de gammes à m'apporter. En fait, là, on a mis une gamme flamenco sur une guitare, mais si j'en sais rien, je vais mettre gamme blues. Voilà, enfin bref, et là, il y a quoi? Il y a une bonne vingtaine, trentaine de gammes différentes qui sont là, et qui fait que, en fait, en fonction des variateurs demandés, voilà, évidemment, tout ça, ça va rentrer avec le son qu'il y a derrière. Etc. Et, Mesdames et messieurs,
Ah, pardon, ça c'était un mot d'accueil pour un spectacle. Et en fait, dans ces variateurs, donc je vais avoir le rouleau qui est absolument magique en fait. Donc il y a juste le fait d'avancer reculer. Par exemple là, le rouleau, là moi comme je travaille avec lui, je vais lui demander qu'on rajoute un frein, par exemple pour pouvoir gérer la force du rouleau, parce que j'ai des élèves, sinon qui vont rentrer dans ce genre de truc. Et ça, c'est vraiment pas agréable et ça sert à rien. En plus de ça, si on est sur certains types d'autisme, ça peut créer des boucles et qui peuvent entraîner des crises. Donc, on va éviter ça. Mais par contre, ce qui fait que voilà, le fait de serrer pour parfois que ce soit un petit peu plus complexe, un peu plus dur. Mais sinon, ce truc, il est magique qu'en fait, on peut jouer avec le coude, on peut jouer avec la jambe, on peut jouer avec le mollet, on peut jouer avec n'importe quoi. Et en fait, apprendre en fait à jouer tranquillement. Et ce qui fait que, et après, on va apprendre à faire des notions de notes longues, notes courtes, silence pour en fait travailler les bases de l'improvisation. Déjà, une fois qu'en fait on a appris ce genre de choses où on est sur des choses très simples et qui vont faire que ça fonctionne, mais après c'est intégrer la notion de pulse, qu'en fait après on peut vraiment rentrer dans des domaines musicaux plus importants, la notion de pulse, la notion de la grille, à quel moment tu l'entends, et après faire des jeux de chef d'orchestre, c'est un tel, tu deviens le chef d'orchestre, tu donnes la parole, tu reprends la parole, on crée tous ces gestes aussi qu'on va retrouver en orchestre avec l'ouverture de main, fermeture de main, etc. Et donc ce qui fait que très vite on va être capable déjà de jouer ensemble et d'apprendre à s'écouter les uns les autres. Et après, essayer de faire une impro à deux, puis une impro collective, etc. Et donc, bon, là, j'ai mis ça, mais il y a plein de styles différents. Et encore une fois, si vous souhaitez rajouter des trucs dans la machine, comme je vous disais, là, par exemple, on avait donc le spectacle, là, voilà. Cette piste, on l'avait utilisée. Et avant, on avait enregistré mes enfants Mesdames et messieurs, pour faire le message d'accueil pour que les gens coupent leur portable. on part faire le tour du monde. Voilà, et résultat, en fait, on a pris ce truc juste enregistré au portable, hop, je l'ai mis dans l'ordinateur, et voilà. Et donc, après, en fonction, si la piste, ça va être en wave, alors que les impros, ça va être en MIDI. Mais après, c'est juste en quoi on lit, tout simplement. Ça va pas être plus compliqué que ça. Autre truc, on peut travailler également, donc cela, donc le curseur, donc c'est simplement on monte, on descend, un peu dans le même style. Hop, je vais avoir le joystick. Alors, moi, j'ai rajouté ça parce que c'est plus simple pour aller le chercher. Hop là. Mais... oh oui, il est un peu fort. Tac. Voilà. Et donc... Et encore une fois... Mesdames et messieurs, pensez. etc. Et donc, le joystick, soit je peux le mettre qui marche comme ça, ou alors comme ça. Et en fait, l'idée derrière, c'est pour quelqu'un qui est en fauteuil, par exemple, qui a l'habitude de pouvoir bouger le fauteuil via forme de joystick et tout ça, ça, c'est un truc qui va tout à fait rentrer et s'adapter. C'est hyper simple. Ensuite, je vais avoir celui-ci, où là, j'en ai plusieurs qui vont s'habituer et qui vont pouvoir se mettre dessus. C'est-à-dire que celui-là, ça va marcher avec de l'air et de la pression d'air. Plus j'appuie, plus je monte dans les gammes, plus je relâche, plus je redescends. Après, il y a aussi le fait d'apprendre en fait parfois à s'arrêter au milieu, sinon on revient toujours sur la tonique. Et à un moment, cette note, on en a marre. Et donc, apprendre en fait à maîtriser en fait le fait d'appuyer, et d'être capable d'avoir un silence, donc d'être complètement immobile au milieu, et relâcher, redescendre, etc. Et donc, en final, ça, je vais l'utiliser avec des gens qui n'ont absolument pas de force. Une fois que c'est posé sur la table, en fait, quand je vais travailler, la personne, en fait, déjà, elle peut utiliser soit le poids de la main, le poids du bras, le poids du coude, ou juste les doigts pour appuyer sur le truc. Et encore une fois, après... etc., etc. Donc ça, et puis, dans le même système... où est-ce qu'elle est... Tiens. Pendant que tu cherches, j'en profite. Il y a deux questions. Il y a encore Ouais. Catherine, mais je me permets d'abord de lire la question qui était posée depuis un petit moment. Deux Rouffet disait, est-ce que tes groupes sont hétérogènes ou homogènes? J'entends par là des handicaps différents dans le même groupe ou Ouais. des handicaps similaires dans le même groupe. Alors, justement, ça va dépendre. Ça va dépendre des groupes. Alors, parfois, quand ils viennent de structures, au final, c'est pas moi du tout qui fais les groupes, c'est la structure, donc souvent, c'est les éducs. Et, en fait, il y a quand même pas mal dans les structures, on va dire, un handicap, on va dire,
dominant, enfin, le fait qu'il soit là, ou alors un type de handicap dominant, mais il y a aussi pas mal de handicaps associés. Et donc, j'ai quand même des groupes qui sont pas toujours homogènes, assez hétérogènes. J'ai des groupes qui fonctionnent très bien, j'ai des groupes qui fonctionnent beaucoup plus difficilement. Mais à terme, nous, après, au pôle, c'est vrai que je vous présente le pôle, je suis à la bourre. Au pôle, faut que nous, on veut arriver aussi à une mixité. Avoir des gens en situation de handicap et des gens qui ne sont pas en situation de handicap dans les mêmes groupes. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un premier stage là, à la Toussaint. Et en fait, et ça s'est hyper bien passé. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc ça, ça va vraiment dépendre des groupes. Après, il est évident qu'il y a des choses parfois qui ne marchent pas bien. Enfin, ou alors sinon, c'est prendre un risque. Si je prends un enfant autiste qui a besoin de changer d'activité toutes les 15 secondes avec quelqu'un polyhandicapé qui a besoin de 10 minutes pour faire un geste. Bon, bah, concrètement, le temps que je travaille avec la personne, ben, soit il y a quelqu'un d'autre qui permet en fait de travailler avec l'enfant autiste, soit c'est un groupe où au final, vaut peut-être mieux avoir que des gens qui vont avoir besoin de switcher régulièrement d'activité pour toujours les intéresser et garder cette énergie dans le cours, plutôt que mettre quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de calme, parfois même une lumière tamisée, enfin le fait de parler tout doucement, d'être toujours à sa hauteur. Oui, pareil. Moi, mes cours, je suis rarement debout ou assis en face de mes élèves. Souvent, je suis à genoux, accroupi à côté. Enfin, bref. Parce que bah, déjà, tous les élèves en fauteuil, j'évite d'être toujours dominant comme ça. Juste, je me mets à la même hauteur. Enfin, bon, après, il y a des attitudes, tout ça. Mais en tout cas, pour revenir à la question, si on peut avoir des groupes qui approchent une certaine homogénéité, parfois c'est plus simple. Mais en règle générale, bah, enfin, dire, chacun est différent dans la vie, bah, c'est pareil là. Donc, il y a des gens qui vont réagir de manière différente. Catherine avait encore une question. Ouais. Ouais, c'est quoi les ordres de prix pour l'orgue sensoriel là que Alors, le tu... sensoriel, en fait, si tu prends vraiment tout, c'est-à-dire que, bon, après, moi, parce que j'ai aussi des capteurs de vue, j'ai des bagues, enfin, j'ai plein de capteurs. Avec l'ordinateur, les enceintes et tout, enfin, plein de trucs que tu peux avoir toi-même, tu es autour de 7 000. Voilà. Après, si tu veux, bah, si tu as déjà ton propre ordi dédié, bah, tu l'enlèves du prix. Tes propres enceintes, tu les enlèves du prix. Si tu veux pas tout acheter d'un coup, eh ben, tu peux acheter au compte-gouttes. C'est pas grave. Franchement, très honnêtement, tu as ça et deux pads. Déjà, tu fais un travail extraordinaire. Franchement, c'est Et ça vraiment fait super. quel prix justement ça? Les deux variateurs, les deux pattes, ça ferait quoi? Ça, je sais pas, j'avoue, parce que D'accord, j'avoue que je ne sais pas. d'accord. Et en fait, après, le système, lui, il consiste, c'est ce boîtier-là. Et avant, c'était une énorme boîte qui était liée à l'ordinateur. Donc ça, c'est cool maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on met l'ordinateur, ça, dans un sac à dos. Et puis, nos deux pads, nos deux trucs. Et en fait, juste avec un petit sac à dos, on peut aller donner cours. Par contre, non, je suis désolé. Mais en fait, après, il ne faut pas hésiter. Il a un site mis sur Org Sensoriel, Michael Fourcade. Et là, il répondra sans le moindre problème. D'accord, Et mais par là, ailleurs, pardon, je me permets, mais toutes les questions qui concernent le prix, ça me fait penser qu'on a fait un autre webinaire avec Magali David du ministère de la Culture qui nous a un peu éclairé autour de projets, de dispositifs de subvention et comment on l'aidera, comment on peut travailler avec elle. Bon, il y a pas mal d'éléments et le webinaire a été enregistré. Vous pouvez aussi le voir pour peut-être avoir d'autres idées pour financer ce type d'instruments. FX, je te laisse continuer. Peut-être, oui, il faudrait que tu nous racontes un peu de Paul aussi. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Alors, juste vite fait, je vous montre d'autres types de capteurs. Je vais pas tous vous les essayer, mais voilà. Celui-ci, en fait, il va marcher à distance. Et donc, on va pouvoir jouer soit, bah, comme il est en Bluetooth, on peut le mettre un peu n'importe où. Alors, soit on peut l'utiliser en passant comme ça, comme un déclencheur, soit on peut l'utiliser comme un variateur. Ça fait un peu comme un térémine, mais en plus facile. Voilà, globalement. Ça, c'est la poire, donc c'est un peu le même principe que celui-ci, sauf qu'on va l'avoir en pleine main. Voilà, et donc c'est le fait de travailler sur le fait de fermer et relâcher le poing. Ici, je vais avoir une bague. Alors ça, c'est pas lui qui le fait. Ça, par exemple, il le chope directement sur Internet. C'est Wave par Genki, by Genki. Voilà, je sais pas si vous voyez, si vous le mettez comme ça.
Si c'est à l'envers, à l'endroit, j'en sais rien. Mais en gros, c'est une bague, en fait, mais qui peut être utilisée aussi. Moi, j'ai vu en métal, j'ai vu des bassistes, notamment un groupe de jeunes femmes qui, en fait, s'amusent à un moment à utiliser la bague. Et en fait, elles reprennent le son de la guitare directement avec la bague. En gros, il y a différents mouvements qui peuvent être faits, jusqu'à 3 mouvements différents. Et donc, soit il y a la version un peu Playmobil, soit le fait de bouger le doigt comme ça, soit le fait de bouger la main comme ça. Et en fait, ça va permettre de travailler avec des gens qui peuvent à peine bouger. L'autre jour, je travaillais avec une dame qui ne peut pas du tout bouger, elle peut bouger un tout petit peu un doigt. Et ben justement, je fais, et elle avait jamais fait de musique. Et ils étaient persuadés qu'elle pourrait jamais faire de musique. Je dis, mais si, regarde, hop là, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Et clac, je lui mets ça, hop, et en 2-2, elle s'est retrouvée à faire de la musique et à travailler là-dessus. Donc c'est des choses aussi assez précises. Donc pareil, on apprend un peu la maîtrise du geste, mais c'est vraiment hyper intéressant de bosser avec ça. Là, j'ai ramené une petite règle, mais j'ai aussi une très grande règle pour ça. Et au final, ça, on va pouvoir soit glisser, soit directement tapoter. Et ce qui fait que concrètement, le problème de cela, c'est que souvent les notes, ça monte et ça descend. Alors après, si je règle en faisant quelques réglages à l'intérieur, je peux faire soit que ça monte et ça descend à chaque fois, soit en fait je peux faire qu'il n'y a pas la réaction assez rapide de l'ordinateur, ce qui fait que je peux sauter dans les intervalles. Et en fait, là, en fait, je peux directement sauter comme ça et aller chercher d'autres notes sans forcément avoir des sons qui montent et qui descendent. Ça, c'est assez intéressant. J'ai également des trucs comme celui-ci. Oups là, j'ai évité de perdre ma clé USB qui va avec. Celui-là, en fait, il va prendre le contrôle de ma souris. À ce moment-là, je vais passer sur un autre écran et en fait, ce qui fait que rien que quand je bouge, en fait, c'est la souris qui va donner les notes. Et donc ça, on a l'habitude de le mettre. Alors, hop, vous m'excuserez, je vais être super. Voilà, sur la tête comme ça. Mais ce qui fait que la personne, en bougeant la tête juste comme ci ou comme ça, en fait, en fonction de comment elle va bouger la tête, ça va lui permettre en fait de jouer les notes. Et donc, on veut travailler vraiment sur les gens qui ne peuvent que bouger la tête. Évidemment, on a aussi travaillé sur le fait de pouvoir l'accrocher au poignet pour monter, descendre, etc. J'en ai un dernier ici alors, avec celui-là, je vais créer un champ magnétique. Et en fait, avec ça, en gros, je peux faire jouer les fruits, les légumes, les clés, les cuillères, tout ce que vous voulez. Et d'un coup, en fait, donc, je le mets en déclencheur et c'est ça qui devient le déclencheur à la place du pad. Et donc là, mon délire en ce moment, c'est d'essayer de trouver un fauteuil où il y a le chrome qui est un peu sauté sur une roue pour qu'en fait, ce soit la roue qui devienne l'instrument. La roue du fauteuil. Et sauf que maintenant, il y a de plus en plus de protection sur les fauteuils, donc il y a des gros trucs plastiques, c'est des décos. Et donc, je vais pas le faire enlever les décos non plus, mais bon, bref. Mais ça, voilà. Après, bon, chacun ses délires. Moi, les miens, c'est d'essayer de faire jouer un fauteuil. Voilà, enfin, il y a différents types de pédales. Donc, de base, en fait, on avait cette pédale-là. Alors, on a rajouté ça pour que ce soit plus simple. Mais en fait, celle-là, elle marchait un peu comme un accélérateur. Et ça fonctionnait pas forcément pour tous les élèves. Donc, par exemple, on est arrivé sur celle-ci. En fait, on a rajouté une cale là et une plaque de contreplaqué, ce qui fait que là, les élèves qui sont en fauteuil, en fait, peuvent poser les deux pieds dessus et essayer de travailler soit avec les hanches, soit avec les jambes et tout ça, pour en fait essayer de travailler d'autres choses. Enfin, il y aura plein d'autres trucs dont il faudra que je vous parle. On a créé des langages spécifiques. Par exemple, quand je travaille avec des sourds, donc ça, c'est eux qui font leur propre partition. Donc en fait, on va mettre des couleurs avec... là, en fait, on va mettre un repère couleur tout du long qu'on va mettre juste avec du boutac. Et derrière, en fait, là, ils vont créer leur propre partition. Donc là, bon, là, il n'y a que des trucs qui vont lentement parce qu'en fait, ça va avec ce geste. Il y a ceux qui vont vite, on a mis une flèche comme ça. Les pauses, c'est les gros carrés. Et en fait, après... ah bah si, tiens, il est là. Enfin, celui-là, c'est pour celui qui est le plus simple. Et celui-là, il est moche, j'en ai des plus beaux, mais tant pis, c'est pas grave. Et en fait, donc, ils font leur propre partition et en fait, ils vont apprendre à aller jouer dans les différentes cases. Et pour ça, ils vont poser la main en même temps sur une enceinte pour ressentir le truc. Là, on est en train de travailler avec Mickaël sur le fait que, parce que le problème, c'est que quand on est une personne sourde, en fait, quand on met la main sur une enceinte, on entend surtout les basses, les kicks, tout ça. Mais ce que toi, tu joues, c'est pas forcément ça que tu vas ressentir dans les doigts. Donc là, en fait, je lui ai demandé qu'on travaille sur une petite planche en lamellé-collé avec les vibrations. Et en fait, ce sont les vibrations du variateur qui va lui permettre, en fait, et uniquement du variateur qui vont rentrer dans ce truc-là, pas de l'ensemble des basses et tout ça. Ce qui fait qu'après, en plus, en fonction des instruments qu'on joue, c'est pas les mêmes vibrations. Et donc, en fait, pouvoir essayer de reconnaître ça. Enfin, en fait, c'est assez passionnant. On cherche plein de trucs. Ah oui, il y a celui-là aussi.
Avec celui-là, en fait, c'est grâce aux jeux vidéo. Avant, il y avait des trucs pour les yeux liés au handicap, mais ça coûtait excessivement cher. Avec les jeux vidéo, pour 200 balles, on a un tracker comme ça qui va permettre, en fait, on le branche en Bluetooth et on branche en USB, pardon, et en fait, derrière, on le paramètre et en fait, on peut jouer que avec les yeux. Alors, pour le moment, ça, c'est en phase de test aussi, mais alors, ce qui marche pas, c'est que le repère, c'est une souris et c'est trop petit, tout simplement. Donc là, il va falloir que Michael il retravaille avec un programmateur pour que le point de la souris devienne un gros point de je ne sais quoi, mais de manière à ce que ce soit facile à suivre et à choper un repère. Parce que quelqu'un qui ne peut jouer que avec les yeux, parfois, en règle générale, il a quand même d'autres handicaps en plus. Et le fait d'aller juste repérer un tout petit bout de souris noir sur un écran qui est noir et blanc, bon, c'est pas facile. Donc voilà, donc il y a encore plein de choses à... Ce qui est passionnant dans ce truc-là, c'est qu'il y a plein de choses encore à travailler. Oui, j'ai des bras articulés aussi. Hop. Donc ça, c'est pareil, c'est pas lui qui les fait, mais il les met avec. Et en fait, là-dessus, on va accrocher les capteurs. On va simplement les visser, tac, comme ça. Et ce qui fait que ça va permettre à la personne soit de venir jouer avec la tête, soit de venir jouer avec le menton. Enfin, j'en ai d'autres aussi. Ah oui, il est où? Tiens, il est là. Hop. Celui-là, par exemple. Donc je vais rentrer ça. Et celui-là, il va permettre de jouer aussi, parce que ça fait un truc qui est tout doux. C'est juste, c'est trop long, il faut que je coupe. Mais de pouvoir venir jouer avec le menton, ou la tête, ou en ouvrant la bouche. J'ai une élève qui travaille que comme ça, en fait. Tout ce qu'elle peut faire, c'est voir la bouche. En plus, maintenant, elle est plus alimentée par la bouche. Elle est alimentée directement en intra. Et résultat, en fait, c'est hyper important qu'elle continue à travailler, en fait, sur le fait de sortir la langue et de travailler en fait avec la bouche. Ça permet de continuer à travailler sur tout ce qui est la déglutition et de la maintenir entre guillemets à ce niveau-là. Ce qui fait et elle me fait des solos de guitare incroyables. Franchement, elle adore le rock et ça tabasse, c'est trop bien. Donc voilà, il y a énormément de choses à voir avec cet instrument. Autre chose, moi tous mes cours au conservatoire et tout ça, ils sont grands ouverts. Si vous voulez venir, c'est quand vous voulez. C'est les lundis, les mardis de 10h à 16h. Voilà, si Gymna vous transmettra mon numéro de téléphone si vous le souhaitez, il n'y a absolument aucun problème. De manière, j'en ai qu'un, j'ai pas de pro de perso, j'en ai qu'un, donc c'est vite vu. Mais il faut vraiment pas hésiter et les cours du pôle sont ouverts aussi. Et donc le pôle. Donc, suite à tout ça, en fait, moi j'avais beaucoup de demandes. La classe est pleine évidemment depuis le début. Et j'avais énormément de demandes sur des gens qui souhaitaient avoir des cours de musique ou si je connaissais des profs qui faisaient d'autres choses. Et en fait, on a eu la chance d'acquérir un bâtiment. Et donc, dans ce bâtiment, en fait, on a créé le pôle du Tison. Pourquoi Tison? Parce qu'il se situe à Tison, à Poitiers, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, Tison, c'est un lieu assez festif. C'est là, il y a une guinguette sur une presqu'île à côté de la rivière. Et on est hyper content déjà que ce pôle puisse être là. Il est au cœur de la cité. Parce que souvent, en fait, les structures handi, elles sont quand même pas mal autour pour des raisons assez simples de structure, de parking, d'accessibilité, de plein de choses. Il est au cœur de la cité, sur un endroit qui est hyper festif. Et à terme, on voudra faire un festival là. Et donc, en fait, alors, il est en construction parce qu'il faut tout refaire en termes tac, tac. Il faut tout refaire en termes d'accessibilité parce que c'est des bâtiments des années 70 et autant vous dire que ils adoraient mettre des marches partout, c'est l'enfer. Mais donc là, c'est en construction. Pour le moment, on a commencé les cours en extérieur. Donc, ce qui nous a permis en fait de créer plein de partenariats avec plein de gens. En fait, toutes les difficultés qu'on rencontre, on les transforme en trucs qui nous permettent de progresser. Donc voilà, le pôle, on ne pouvait pas le faire à ce moment-là encore à cause des travaux. Et donc, ça nous permet de créer tout un maillage territorial assez fort. Et donc, dedans, on a des cours de musique, de chant, de rap, enfin slam, rap, écriture et tout ça, et de profs d'histoire, etc. Mais ce fait, c'est comment utiliser autrement les mots. C'est pas des cours de français, c'est vraiment, parfois, en fait, ils vont prendre un mot sur une feuille qu'on va coller avec une autre pour créer des histoires. En fait, il y a plein de choses, c'est hyper poétique, ça va s'adapter à plein de choses. Il y a des cours de danse contemporaine, de danse africaine, il y a des cours de marqueterie, il y a différents arts plastiques, du collage, du coloriage, du dessin, enfin bref, il y a plein de trucs différents. Et en fait, donc ça, il y a un site, pôledutison.com. Tison, c'est Tison. Il faut vraiment pas hésiter à aller y jeter un œil. Donc ça va être le rez-de-chaussée. Au premier étage,
En fait, eh ben, moi, à force de travailler tout le temps avec les structures et tout le monde, j'ai rarement un cours où je suis tout seul maintenant dans ma salle. J'ai toujours des gens qui viennent voir. Et c'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent, mais que ce soit des éducs ou des professeurs de musique, ou alors également des psys, des psychomotes, des ergothérapeutes, etc. J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à venir, même ça vient de Lyon, ça vient de Paris, ça vient d'un peu partout, c'est assez chouette. Et le truc, c'est que parce qu'ils se retrouvent également, parce que ben, ce qu'on fait, en fait, on est un peu le cul entre deux chaises. Moi, je valorise le fait d'avoir accès à l'art pour l'art. C'est-à-dire que moi, quand je vais prendre un cours d'escrime, je vais pas travailler sur le bien-être que ça m'apporte, sur truc, machin. Non, je vais à l'escrime, je vais me taper avec des gars, on s'amuse, et puis basta. Et ça me défoule, ça me fait du bien. Quelqu'un qui vient faire à l'harmonie, qui vient jouer, il vient pas là pour, pareil, se dire, bah oui, ça renforce mon côté social, ça me permet de connecter plein de trucs dans ma tête. Non, il vient prendre du plaisir à faire de la musique, même si ça apporte énormément d'autres choses. Et ben en fait, c'est la même chose pour une personne en situation de handicap. Moi, je trouve ça hyper important que parfois, c'est important qu'il y ait un accès aux soins, qu'il y ait une relation et tout ça, mais le fait d'avoir le droit d'avoir des cours artistique pour avoir des cours artistiques, comme n'importe qui, c'est quelque chose qui est hyper important aussi, en tout cas de mon point de vue. Et que ce soit pas forcément dans un but thérapeutique quelconque. Mais voilà. Mais par contre, le fait de travailler également avec des thérapeutes, c'est quand même hyper intéressant aussi parce qu'on peut aller plus loin. Et donc l'idée, c'est au rez-de-chaussée, on a donc ces cours d'art. Au premier étage, on a 5 cabinets en libéral. Sur du paramédical et du bien-être. C'est-à-dire qu'on a l'ostéo, l'ergo, psychomote, etc., etc. Et on a également quelqu'un qui fait des massages ayurvédiques, quelqu'un qui fait du feng shui, enfin bref. Donc il y a de ça. Mais l'idée aussi, c'est qu'on apprenne à communiquer et à comprendre ce que font les uns et les autres. Parce que, par exemple, là, je connais quoi, 3-4 ergots qui aimeraient potentiellement venir, parce qu'on attend que les cabinets soient finis, mais en fait, elle, parce que c'est que des femmes, elle me dit toutes, j'ai aucune idée de comment tu fais de la musique, quels sont tes outils et comment tu travailles. Et il est évident que bah déjà, le fait que moi j'apprenne, et les quatre, quand on m'explique comment elles travaillent, il n'y en a pas une qui travaille de la même manière. Donc, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on apprend à se rencontrer? Et comment en fait on apprend à fusionner pour réfléchir autrement, casser les barrières, s'ouvrir en fait, et permettre en fait de développer d'autres outils qui permettront à chacun de s'épanouir au mieux, quel que soit son rôle. Et le dernier étage, ça va être des salles de convivialité ou pour manger, c'est ça, mais aussi un petit studio pour accueillir des scientifiques. Parce que moi, je donne des confs à droite à gauche et je me retrouve en fait parfois à rencontrer des scientifiques qui m'expliquent que pour étudier une situation qui associe l'art et le handicap, parfois ils doivent la créer ou que c'est pas dispo à ce moment-là, ou ci ou ça, ou que c'est pas forcément ce qu'ils vont chercher. Là, l'idée c'est d'avoir un appart qui sera mis à disposition, c'est pas loué ni quoi que ce soit, il y a pas d'esprit lucratif derrière, c'est mis à dispo. Et étudiants, scientifiques ou plus scientifiques plus confirmés qui s'installe, qui prend le temps qu'il faut et en fait qui peut en fait interagir avec l'ensemble des protagonistes, c'est-à-dire les principaux concernés, ceux qui viennent prendre les cours et tout ça, les entourages, les ergots, les familles, les éducs, n'importe qui, pas les ergots pardon, ça vient après, les profs artistiques et ou le paramédical, et ce qui fait qu'en fait il y a une multitude de points de vue qui rentrent en jeu et qui vont permettre sûrement, j'espère, d'aller plus loin. Alors après, il y a plein de questions qui subsistent par rapport à ce pôle sur là. On est en train d'essayer de s'organiser en coopération, machin, enfin bref. Et on essaie d'aller vers, de quitter les systèmes pyramidaux. On essaie vraiment de s'ouvrir à plein de choses. Mais on essaie de remettre l'humain au cœur de la machine, globalement. Mais ça nous semble hyper important. Ça n'existe pas un lieu qui fusionne ces différents mondes, en fait. Et c'est vraiment dommage. Et chez nous aussi, il n'y a pas de hiérarchie dans les mondes. Moi, j'étais hyper frustré il n'y a pas très longtemps parce que j'ai un élève qui marche super bien. On a travaillé, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble et il a développé tellement de choses, c'est incroyable. Je suis hyper content. Quand il vient, il est hyper content, c'est super. Et puis ben là, du jour au lendemain, on me dit ouais, bah là, il vient plus. Et je dis ah bon, pourquoi? Parce que l'ergo, elle le trouve fatigué quand il vient. Je dis bah oui, pendant 1 heure, il se donne à fond. C'est quelqu'un qui est pareil, polyhandicapé, en fauteuil, qui normalement a toujours les bras comme ça. Non, pardon, toujours comme ça. On lui apprend à remettre les bras comme ça, à retravailler sur plein de trucs. Et puis d'un coup, on dit ouais, mais l'ergo, elle le trouve trop fatigué pour sa séance, donc il a plus de musique. Oh! Et je dis, mais déjà, la moindre des choses, c'est elle m'appelle, on en parle, on essaie de voir comment on peut organiser. Enfin, en fait, simplement qu'on communique. Et je peux comprendre qu'elle aussi a les besoins pour sa séance et tout ça. Mais peut-être qu'il y a moyen, soit qu'on décale un jour ou l'autre, ou je sais pas. Mais c'est quand même dommage. Ce gosse, il prend du plaisir, il progresse. C'est incroyable tout ce qu'il progresse.
Et voilà, alors est-ce que c'est une histoire d'ego? Elle se dit, ben, il y a du résultat, ça m'emmerde et qu'elle en veut aussi, ou alors elle en a pas assez parce qu'il est trop fatigué, ou juste, elle estime que la musique, on s'en fout et qu'elle préfère Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas simplement communiqué, et en fait, en se disant que nos boulots, ils ont la même valeur, quels qu'ils soient, en fait. On apporte des choses différentes, ou parfois identiques avec des chemins différents. Mais voilà, et en fait, encore une fois, pas hiérarchiser les choses. Et encore une fois, c'est pour être au service des autres. Donc il y a pas d'ego à avoir, de petites guerres stupides à mettre en place, quoi. Donc voilà, l'idée du pôle du Tison, donc c'est ça. Et derrière, on veut créer un festival. Par exemple, comme on est à côté de la rivière, Auré, le prof qui est sur l'écriture, les contes, apprendre à faire des histoires, et ben lui, il est en train de devenir batelier, donc il va y avoir une barque de 14 places. Et donc l'idée, c'est que cette barque, et ben, dès qu'il fait beau, ben, les cours, ils se passent directement sur la barque. Ça, c'est trop cool. Avec les autorisations, les papiers qui vont avec, évidemment. Mais aussi, l'idée derrière, c'est de fusionner les arts. C'est-à-dire que, ben, en fait, moi, quand j'écris une histoire, ou si Auré il écrit une histoire, ben, nous, on apprend à faire les sons et tout ça avec l'orgue, et donc pour mettre ça en place. Le prof de théâtre, il va prendre les choses en main pour que la personne qui raconte puisse la raconter encore mieux, etc., etc., etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est aussi amené à ce que, en fait, ça fait comme une espèce d'école à la fois artistique, paramédicale, scientifique. En fait, c'est un espèce de laboratoire à ciel ouvert. Et c'est absolument passionnant. Et l'idée, c'est que pour le moment, on commence vraiment là. Et si ça marche bien, s'il y a des trucs intéressants, bah, pourquoi pas en faire d'autres ailleurs, tout simplement. Mais ça, c'est une autre étape plus tard. Voilà pour le pôle. Il est 24. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ce serait. Voilà, j'ai essayé d'être le plus efficace possible. Je suis bavard. Mais voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Catherine? Tu disais qu'on peut venir te voir. Moi, ça me donne très envie de débarquer. Bah bien. Il faut prévenir ou on se pointe comme ça, voilà. Alors, comment dire? Alors, les papiers et moi, ça fait plusieurs. Donc, on va dire si tu viens juste comme ça sur un jour ou deux, ben on fait ça entre nous. C'est-à-dire que moi, tu me mets un petit, pas de problème, Elodie, tiens, quand tu veux. Moi, tu me passes un coup de fil ou même tu me mets un SMS parce que parfois j'ai des cours qui, tu vois, par exemple, là, mardi dernier, le dernier cours il s'est annulé. Ils avaient un manque de personnel, ils ont dit, bon, on peut pas venir. Donc voilà, être sûr qu'il y a cours. Mais après, moi, si tu viens, j'en ai rien à faire. Mon cours ne changera pas, que tu sois là ou pas là. Ce qui peut changer, c'est que potentiellement tu vas participer, mais ça va s'arrêter là. Et j'ai aucune appréhension. Donc franchement, un quart d'heure avant, tu m'envoies un message en disant, est-ce qu'il y a moyen de venir? Pas de problème. Franchement, c'est vraiment avec plaisir. Pour moi, plus on partage de choses, plus on est nombreux en fait à travailler, plus on est de cerveau à réfléchir, plus on va avancer dans la bonne direction. Donc vraiment, moi, si je peux donner un maximum, c'est tout ce qui compte. Donc Et puis, vraiment, c'est quand tu veux. ouais, super, merci. Et puis la deuxième question, parce que en parallèle, donc je suis pianiste et compositrice, donc j'enseigne, et en parallèle, je suis doctorante à la Sorbonne. Et est-ce que je pourrais venir quelques jours dans l'appartement dont tu parlais pour avancer, continuer à avancer dans mes réflexions sur Ah, bien sûr. l'enseignement du piano ouvert, enfin de la musique ouverte au plus large possible, ce qui est mon dada, on va dire ça comme ça. Et dans ce cas-là, comment on fait concrètement? J'imagine que Alors, ça se réserve, ça se négocie, ça se... alors, pour le moment, comme je te disais, c'est en travaux, donc la partie sera dispo. Alors, normalement, ça devait commencer ce mois-ci. L'administration française est insupportable, donc on commence dans 4 mois. Enfin bref, donc on devait ouvrir en septembre, on ouvrira sûrement après la Toussaint. Voilà. Donc ça rapporte donc quasi dans un an, mais à partir de ce moment-là, simplement, le pôle, ben, t'écris au pôle en disant, bah voilà, tu me dis ce que tu viens de me dire, Sorbonne, chercheuse, machin et tout ça, est-ce que je peux venir? Et simplement, s'il n'est pas pris, et a priori, au tout début, il sera pas pris parce qu'il va falloir que les choses se mettent en place, et ben tu viens, tu t'installes, et puis voilà. C'est pas Ah, plus super, compliqué que ça. d'accord, super, merci. Et donc ça, ce sera sur le pôle du Tison, D'accord. sur le Et site. parce que donc, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Toi, quand tu parles du lundi, du mardi, c'est sur le pôle du Tison ou c'est ailleurs? Non, là, ce sera au conservatoire. Si tu veux venir sur les cours du pôle, là, on est sur le vendredi matin. Mais, comment dire, ce qui est intéressant sur les lundis et les mardis, c'est qu'en final, j'ai une diversité de groupes
qui est hyper intéressante. Et c'est-à-dire que bah, j'ai plein de structures différentes qui viennent avec différents types de handicaps, différents âges et tout ça. Alors que c'est vrai que le vendredi matin, bah, j'ai deux groupes qui viennent d'un même foyer et un groupe de la masse dans laquelle je donne cours. Et alors c'est tout aussi intéressant, mais entre guillemets, il y a moins de diversité. Et D'accord. à ce niveau-là, et alors que sur les lundis, mardis, bah, là, tu auras vraiment, comment dire, si je peux parler comme ça, c'est un petit peu vulgaire, mais un échantillon de personnes Ouais. plus large et qui va permettre de voir, de mieux, en tout cas, de mieux appréhender les différentes choses que toi, tu pourrais mettre en place par la suite. D'accord. Bon, ben, je viens bientôt à Poitiers, alors c'est bon. Et ben avec plaisir. Il y a Candice qui souhaite Oui, aussi poser une question. Oui, bonjour, vous m'entendez? oui, très bien. Bonjour, je fais mon stage au Conservatoire de Montpellier avec le référent handicap Valérie Vinet. Donc il n'est pas là aujourd'hui, donc je suis là. Donc là, je parle en tant que pour le conservatoire. Donc on serait intéressé pour potentiellement collaborer ou pouvoir échanger si on peut avoir votre contact. Ben, carrément. Et Jimena, est-ce que tu penses que tu peux envoyer mon contact à l'ensemble? Sinon, moi, je vous le donne là, hein, je m'en fiche, Je hein, je vous le donne. peux, oui, 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 je peux faire D'accord. ça. Sinon, D'ailleurs, si vous avez un, je là, si vais vous avez un leur papier, un crayon, transmettre également la vidéo vas-y, ça marche. enregistrée et en profitant, je pourrai mettre ton mail en copie, bien sûr. Ouais, alors, Merci. il y a mon mail et mon téléphone. Très honnêtement, mes mails, je les regarde pas. Je suis Ah, emboulé du avec coup, un je ordi. mettrai le téléphone. N'hésitez pas vraiment à m'appeler ou même un SMS parce que je suis. C'est les mails. J'ai 4 boîtes mail en fonction des conservateurs où je travaille, machin et tout ça. C'est chiant. Donc voilà. Mon téléphone, au moins, c'est une valeur sûre. Et Montpellier, bah Montpellier, j'y vais assez régulièrement dans le coin en plus, parce que bah, j'y vais samedi. Donc voilà, enfin on a de la famille par là-bas, donc c'est assez simple aussi. Et puis on travaille beaucoup du côté de Saint-Tropez aussi l'été en ce moment. On est en train de développer tout un réseau par là-bas. Notamment pour l'accessibilité sur certains gros festivals en musique classique et également avec les structures là-bas et des lieux magnifiques qui en fait ont envie d'ouvrir et notamment des jardins ou tout ça et qui veulent et on est en train de développer des comment dire des espèces de visites ou avec des petits moments d'interaction aussi qui peuvent se faire artistiques pendant la visite des jardins et avec différents types de publics aussi quoi. Donc enfin bref, en tout cas oui, on peut avec grand plaisir pour collaborer dans tous les cas. Super, merci. Maxime. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai un problème de vidéo, mais j'ai réussi à mettre une photo de moi. Donc, en fait, je suis en situation de handicap. J'ai un handicap invisible, hein. J'ai une tumeur au cervelet à 3 ans, avec toutes les complications, la radio, thérapie, tout ça. Voilà, bon, bref. Actuellement, j'ai du mal à gérer mes émotions. Je joue dans un orchestre d'harmonie à côté d'Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Et donc, émotion, c'est pas facile, hein, que ça soit positif ou négatif. Et puis, je suis faux gaucher. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, j'ai plus de facilité à jouer de la main gauche à la trompette qu'à la main droite. Et du coup, voilà, c'est un petit témoignage. C'est vrai que des fois, c'est pas facile hein, quand j'ai quelque chose qui me perturbe. Et mon collègue qui m'a, avec qui on s'entend super bien, qui m'a tout de suite calculé, il me dit souvent voilà, en gros, j'ai du mal à faire de la musique. Voilà. Je suis très, comment dire, très solfégique, enfin euh, très écolier et c'est pas facile des fois. Voilà. Mais je m'en sors hein, quand même, hein. Et c'est vrai que j'ai des fois ça m'échappe. Je pense qu'à ça, je suis vraiment à fond parce que je suis bien et ça me, comment dire, je pense pas aux autres. Enfin, pardon, je pense pas aux autres. Je pense pas à d'autres choses de ma vie qui me perturbent au travail, tout ça. Voilà. Bah, merci beaucoup Merci de pour ce m'avoir témoignage. écouté. Après, ce qui, parfois, alors, j'en sais rien, tu vois, on se connaît pas, il faudrait qu'on passe un peu de temps ensemble, mais en tout Oui, cas, bien sûr. si parfois, en fait, il y a des trous pleins d'émotions, que ça peut être lié, parfois, bon, j'imagine à ta vie et des éléments extérieurs, mais le moment Mhm. en musique, est-ce que parfois c'est la musique qui t'amène un trop plein d'émotions,
ou alors justement au contraire, elle te permet de complètement t'évader? Elle me permet de m'échapper, oui. Des fois, j'ai Ah, des solos, des fois, je les loupe parce que, voilà, parce comme qu'on est me humain, disait bon. on les loupe tous. C'est Voilà, pas oui, grave. je pense qu'il n'y a pas besoin d'être handicapé pour louper des solos. Non, comme disait mon prof de trompette, lui aussi, qui était en situation de handicap, il était nain. Donc, voilà, c'est pour ça, je pense il m'a plus pris sous son aile. Enfin, et il me disait, voilà, Maxime, il est capable du pire comme du meilleur, mais c'est dans le pire qu'il est meilleur. Euh, pour reprendre la phrase de, je sais pas, d'un ministre, Jox, sous François Mitterrand, je sais plus. Mais voilà, enfin, et c'est vrai que des fois, j'ai des émotions, euh, voilà, enfin, oui, c'est plutôt dans le sens, ça me, comment dire, pardon, François-Xavier, j'ai perdu le fil, euh, qui me, oui, comme je disais tout à l'heure, qui me libère d'autres émotions que j'ai eues il y a 2 heures euh, voilà, c'est vraiment, voilà. Yes, bah écoutez, ben Mais merci. Merci, merci Vas-y, Sonia. beaucoup de m'avoir écouté. et avant de nous quitter, il y avait une question de Isabelle qui voulait prendre la parole. Je l'invite juste à poser la dernière question. Merci. Bah, déjà, merci pour ce moment. Moi, j'avoue que je suis intéressée aussi parce que je suis référente handicap au conservatoire à Villefranche-sur-Saône et j'ai effectivement des questions, mais si on a les coordonnées, je pense que ce sera mieux d'en discuter. J'ai des questions très bêtes liées effectivement à l'administration française, c'est-à-dire un peu l'articulation entre toutes ces activités et le conservatoire. En fait, tout bêtement, nous, on est un peu coincés dans ça pour le moment Ok. de savoir comment on crée la possibilité justement d'avoir des cours avec des élèves qui suivent pas des cursus, enfin voilà. Donc moi, c'est l'articulation très Bon, bête finalement ça, qui m'intéresse. je peux quand même te donner un élément de réponse. Ça peut Ouais. peut-être intéresser d'autres gens aussi à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai eu la chance, au début, j'ai eu Eric Valdener qui m'a fait confiance. C'était l'ancien directeur ici. C'est-à-dire que, parce que je me suis pointé avec mon sourire en disant bonjour, ça vous dit qu'on ouvre une classe? Et donc, il m'a dit, on était en janvier. Et parce que bon, pour des raisons personnelles, bref, il a fallu voilà, que je quitte Caen et je suis retourné à Poitiers où j'avais plein de potes. Et en fait, donc au mois de janvier, je lui ai proposé ce truc et d'ouvrir une classe autour du handicap, une classe dédiée au handicap. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, la classe aussi, elle sert de sas entre guillemets. C'est-à-dire que parfois j'ai des gens qui viennent, mais j'en ai d'autres qui après vont dans les autres cours. Parce que bah là, par exemple, j'enseigne plein de trucs de piano, mais moi de base, je suis pas pianiste. Donc il y a un moment, je suis limité, il faut que ça passe sur des vrais pros, quoi. Et en fait, il m'a donné 6 mois. Mais nous, ce qu'on a mis en place, c'est que dans la classe, les structures et tout ça, alors c'est pas gratuit parce que moi je suis payé, mais les cours sont pris en charge par le conservatoire. Ça, c'est une vraie démarche sociale qui a été mise en place de manière en fait à ne pas limiter à cause de l'argent. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Ensuite, pour être tout à fait honnête et sans vouloir taper dans les directeurs de structure, si vous voulez monter un programme, vous commencez à passer par les éducs. Si vous voulez créer des partenariats, vous passez par les éducs. En fait, c'est pas que c'est contre les directeurs, mais c'est juste que c'est les process normaux pour arriver. En fait, ça monte. C'est-à-dire que l'éduc, il va savoir quels élèves potentiels vous pouvez avoir, à qui ça va correspondre, comment on va le mettre ça en place. Avec son chef de service, ils vont voir qui pourrait être disponible à ce moment-là. Et après, ils font relayer à la direction qui prendra la décision. Mais le directeur ou la directrice, lui, il ne sait pas quel élève peut, comment, pourquoi, machin. Donc au final, ça prend beaucoup de temps pour arriver à très peu de résultats, alors que quand on passe par en fait les personnes de terrain qui font remonter hiérarchiquement les choses, ça va beaucoup mieux. Ensuite, pour répondre à la question de Béatrice, la gratuité, par contre, elle marche que pour les groupes. Maintenant, pour les personnes handi qui prennent des cours individuels et qui rentrent dans les cycles normaux de conservatoire, bah, en fait, alors, au début, quand ils sont encore dans ma classe en Indi, ils sont sur juste les frais d'inscription de 15 euros parce que c'est le dossier. Et après, quand ils rentrent au conservatoire comme n'importe qui, ben, ça devient comme n'importe qui. Et pour le coup, bah, l'idée, en fait, encore une fois, c'est avoir une intégration et on est sur le quotient familial comme la plupart des conservatoires. Ensuite, nous là, en fait, maintenant, on est deux référents ici parce qu'en fait, bah, tout seul, c'est pas évident. Puis en plus, comment dire,
j'ai pas de temps payé dédié à ça non plus au conservatoire. Donc concrètement, tout ce qui se fait, c'est parce qu'on a envie de le faire. Et, euh, et c'est-à-dire que on est deux avec Jocelyne. Moi, je m'occupe plus des structures et de cette classe. Elle s'occupe plus des familles entre guillemets avec les personnes qui viennent demander directement les cours. Certaines de ces personnes vont venir directement dans mes cours où au final, moi, je vais essayer de les faire entrer dans des cours qui sont avec des structures au final et ça crée du lien. Soit en fait, on va créer des temps d'aménagement. Là, en fait, depuis cette année, on commence. C'est vraiment, on commence. On est encore en train de travailler. Mais en fait, il arrive qu'il y ait des professeurs qui, on le sait bien, il y a des années, notre classe, on déborde, et puis l'année d'après, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui sont partis faire leurs études ailleurs, si ça, enfin bref. Et on se retrouve avec une demi-heure, 1 heure de temps, pas complètement pris et tout ça. Et donc là, on va demander sous forme de bénévolat et encadrer, en fait, dans un premier temps, où moi je peux être là, présent, les aider, pour que, en fait, il y ait des profs qui puissent aider. Par exemple, quand on a des élèves qui ont des troubles du comportement, les TDAH, les TMH, tout ça, qui parfois peuvent pas tenir 2 heures de FM ou 1 heure et demie de FM ou ci ou ça parce que ce n'est pas adapté à eux. Et pour éviter de mettre tout le monde en difficulté, que ce soit les élèves présents, le prof, la prof qui fait le cours et l'élève en particulier, et ben en fait qu'il y a un temps de cours avec les autres parce que c'est important qu'il soit aussi avec les autres, mais quand on voit en fait que en gros à l'appréciation de l'ensemble des protagonistes qui regardent ça, se dire bah voilà. Bah, au bout d'une demi-heure, au bout de 3 quarts d'heure, c'est le maximum qu'on puisse avoir et c'est pas grave. Et bah ok, mais néanmoins, il va quand même manquer ci ou ça. Et ben d'accord, et ben là en fait qu'on est sur ces temps de prof qui ont encore un petit peu de temps. Encore une fois, sous forme du bénévole, l'idée c'est pas que ce soit la punition, genre ah bah t'as pas toutes tes heures, pan, tu te tapes le TDAH. C'est un peu vulgaire, mais je ne sais pas non plus arriver dans ce genre de truc. L'idée c'est que par contre, ben, en fait, il puisse avoir un temps spécifique pour l'aider en fait à ce que dans son cours d'instrument aussi ou ça, l'enfant puisse se développer au mieux. Parce que bah voilà, lui dire bah voilà, toi, j'en sais rien, là on apprend la clé de sol, la clé de fa, sauf que toi tu fais du trombone, donc au final bon la clé de sol elle t'intéresse moins. Et ben tiens, on va te faire un petit exercice spécifique sur la clé de fa. Ou alors en ce moment, tiens, tes partitions, tu travailles plus sur tel rythme, tel truc, d'où ça vient. Bah tiens, je te fais un petit cours autour de ça. On écoute des musiques, on essaie de les chanter, on essaie juste de reproduire le rythme avec le trombone, et sans forcément être prof de trombone. Je veux dire, mais au moins, en fait, on essaie de diriger des choses comme ça. Donc, on est vraiment en train de travailler sur pas mal de choses. Aussi, là, on est en train de référencer l'ensemble des élèves et on a mis donc ça dans le dossier d'inscription maintenant, sur les parents qui veulent bien le dire, sous évidemment discrétion pour ceux qui ont besoin de cette discrétion, si ça et tout. On est en train vraiment de mettre beaucoup, beaucoup de choses en place, de manière aussi à avoir des parcours qui s'adaptent au mieux. Et parfois, donc, rajouter des temps dans le cursus, rajouter des choses comme ça, mais pour pas stigmatiser les gens et que les choses se fassent le plus naturellement possible. Mais après, on pourra en parler plus longtemps. Mais au moins, voilà, ça donne une petite idée globale. Et Merci. Fex, je ne sais pas si tu as 2 minutes de plus, juste Moi, pour j'ai plein de temps, voir allez-y, je suis chaud, il n'y a pas de problème. deux questions de plus qui ont été posées sur le chat. Béatrice nous demande, super pour la gratuité. Combien d'élèves, du coup, avez-vous dans ce parcours adapté? Je sais pas, là, j'ai entre 40 et 50 élèves, alors que j'ai qu'un mi-temps ici. Pourquoi un mi-temps? D'abord parce que à côté, je travaille aussi pour la Philharmonie, pour Demos. Je suis référent sur un autre orchestre Demos. J'ai une vie artistique, j'ai 2 mômes aussi accessoirement, de temps en temps j'essaie de les voir. Et puis il y a tout le pôle en fait qui nous prend énormément de temps. Rien que l'année dernière, j'ai rencontré entre 80 et 120 personnes pour constituer des équipes et tout. J'en avais encore 2 autres hier qui sont venus me présenter des instruments incroyables. Enfin bref, ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais donc j'ai 10 heures plus 1 heure sup, exactement. Et donc j'ai entre 40 et 50 élèves. Voilà. Et parfois ça fluctue. Parce que j'ai des groupes parfois qui peuvent bouger dans l'année. C'est-à-dire que en fonction, si il y en a qui quittent les centres, s'il y en a qui sont plus ou moins bien, ou alors, enfin bref, il y a différentes choses comme ça. Et voilà. Et puis après, il y a tous les éducs et les chauffeurs. C'est hyper important les chauffeurs parce qu'ils passent beaucoup de temps aussi avec eux. Et donc que je fais jouer également et qui participent pleinement. C'est-à-dire que je suis vraiment sur le fait d'utiliser une équipe pédagogique, même si leur rôle de base, c'est pas
les pédagogues de la musique à ce moment-là, mais par contre de travailler en équipe en fait, et ça fonctionne vraiment bien. Et ce qui est amusant, c'est que des choses que moi j'avais mis à Poitiers au début, parce que j'avais eu beaucoup d'opposition, hein, concrètement, il y aura tout un chapitre à faire sur les éducateurs, mais il y en a plein qui sont absolument géniaux, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y en a plein aussi qui en fait sont fatigués, il faut être très clair, et qui parfois en fait ne vont pas comprendre l'intérêt de venir à un cours de musique quand on voit le nombre de choses qu'on pourrait faire sur entre le temps d'aller chercher les gens, de les mettre dans un camion, de les faire venir ici, d'enlever, de les faire venir, tout ça pour que le gars il mette 10 minutes à te faire une note et qu'après tu remettes tout ça dans la voiture pour repartir et tout ça, alors qu'à ce moment-là, comme eux ils sont en sous-effectif de personnel, ils auraient pu faire des douches, faire des repas, faire des soins, faire... En fait, parfois, voilà. Et donc, il y a faire comprendre à quoi ça sert, en fait, c'est vraiment hyper important. Et en fait, moi, j'ai pris une petite claque l'été dernier, bah, justement, quand j'étais donné un cours là dans le sud, où je suis tombé sur, en fait, parce qu'aujourd'hui, les éducs, j'ai l'habitude, ils ont l'habitude, et maintenant, il y en a beaucoup qui veulent venir voir un peu comment ça se passe, parce qu'ils ont eu des échos depuis. Mais en arrivant là, je suis retombé sur vraiment les bases en me disant, waouh, mais en fait, faut tout construire, en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Les éducs qui m'apprennent plein de trucs tout le temps. Les professionnels, en fait, d'autres trucs, parce qu'il faut grandir tout le temps, c'est hyper important. Mais, euh, mais on a aussi beaucoup de choses à enseigner aussi et à former au final les encadrants et à comprendre l'intérêt de ce qu'on fait pour qu'ils puissent se l'approprier et défendre ça par la suite ailleurs. C'est vraiment important. Autre chose aussi, moi je me moque du handicap. Je sais pas c'est quoi les handicaps des gens avec qui je travaille. Enfin, au bout d'un moment, je sais parce que voilà, ça fait longtemps, mais c'est pas le sujet quoi. Je travaille vraiment avec la personne et pas avec le handicap. Alors, ça dépend. Moi, mon collègue en théâtre, il aime bien connaître tout, tout. Voilà, pour lui, c'est important. C'est comme ça qu'il conçoit son truc. Après, il a une ancienne forme. Il a été EduxP au tout début de sa carrière. Il a eu plein de trucs et tout. Peut-être que il a besoin de ça. Voilà, moi, j'ai d'autres collègues qui vont demander s'il y a des trucs importants, ci ou ça. Moi, les seules choses importantes que je peux demander, c'est les choses qui sont pour éviter qu'il y ait des problèmes corporels, on va dire. Par exemple, un exemple simple, une chaise comme ça, ben, pour certaines personnes, ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'accoudoir. Si on va te dire, bah voilà, telle personne, parfois, elle a des pertes de conscience, donc il lui faut une chaise avec des accoudoirs, parce que si on n'est pas à côté tout le temps, bah voilà, pour éviter qu'elle tombe. Ça, c'est important. Me dire, un tel, il a telle pathologie, donc on peut en déduire qu'il ne pourra pas faire ça, ça c'est de la merde, et franchement, j'en veux pas, parce que toutes les semaines ou tous les 15 jours, je peux prouver autre chose, parce qu'au final, il peut pas faire ça peut-être dans un moyen traditionnel de le faire, mais en prenant des chemins détournés, en travaillant autrement, en cassant nos stéréotypes pour arriver sur d'autres manières de fonctionner, en fait, il peut faire. Donc, c'est juste, faut toujours essayer et puis après, voilà, s'éclater, prendre plaisir, s'adapter et vraiment, enfin, moi, si je m'éclate vraiment dans ces cours, c'est que on se donne plein de choses parce qu'avec les élèves, on se fait confiance, il y a plein de trucs qui se passent et c'est hyper enrichissant. Et même dans ma pratique du saxophone, alors je suis plus prof aujourd'hui parce que j'ai plus le temps, mais je l'étais encore il y a 2 ans, donc j'ai quand même eu pas mal les deux casquettes à ce niveau-là. Et ça m'a grandement fait, ça m'a fait grandir beaucoup dans ma pratique. Parce que ça m'a fait réfléchir encore autrement, essayer de casser encore les limites, tout ce à quoi je pouvais penser, encore aller plus loin dans mes recherches. Et c'est vraiment passionnant. Donc, dans tous les cas, même si c'est pour quelques heures à droite, à gauche, ça va de toute manière vous apporter énormément, vous, de travailler avec des personnes en situation de handicap. Merci FX pour tout ce moment, pour cet échange. Sincèrement, ça a été, tout le monde est ravi et c'était magnifique. J'invite tout le monde à rester un peu connecté et attentif parce qu'on va continuer à développer des webinaires de ce genre. L'année prochaine, on a déjà 2 prévus et sans doute que si vous souhaitez monter des projets autour de ces sujets, c'est un chantier qu'on est en train de construire ici à la CMF et je vous invite sincèrement à prendre ça en compte également et créer peut-être des ponts entre nous tous pour que les projets puissent aller plus loin. Une fois encore, merci FX et je vous remercie tous. Je vais vous envoyer l'enregistrement plus tard et certainement les contacts de FX pour continuer peut-être des échanges en privé avec lui. Et merci à tout le monde. Merci FX. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée à vous.
Également. Passez une très bonne journée pour tout court. Salut, Géraldine. Également. Ciao, ciao à tout le monde. Ciao.